Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de benpromo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. benpromo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. benpromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, benpromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de Slam Disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band Metalcore This Town Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de This Town Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Il distribue même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite de punk rock québécois et de plein d'autres affaires. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je reçois un band qui a eu probablement dans les plus grands rayonnements modernes d'un band indépendant montréalais, d'ailleurs, qui en fin 2024 ont joué Sold Out au Faux-Phone électrique. Je veux parler du band Solids. Donc aujourd'hui, je reçois Louis et Xavier qui roulent leur boss depuis au moins une vingtaine d'années dans la scène punk rock et autres au Québec. Donc, je suis vraiment content de les recevoir parce qu'évidemment, suivez leurs réseaux sociaux, allez voir c'est quand leur date de spectacle parce que je pense même peut-être qu'au moment où cet épisode-là va sortir, il va y avoir des nouvelles par rapport à Solids. Donc, restez au courant. Vous voulez voir aussi absolument ce band-là live et allez écouter leurs anciens albums en entendant le peut-être nouveau stock. Sinon, c'est ça, suivez leurs réseaux sociaux, achetez leur musique sur Bandcamp. Allez suivre aussi les autres projets qui vont être mentionnés au cours de cet épisode-là parce qu'ils sont actifs à gauche et à droite dans différents trucs. Et sinon, si vous voulez encourager le podcast, 3 $ par mois, vous avez l'audio d'avance, 6 $ par mois, vous avez la vidéo d'avance et dans les 2 cas, vous participez automatiquement au tirage et au concours quand j'ai des beaux prix à faire, à donner à mes membres Patreon. Si vous voulez contribuer d'une manière tout à fait gratuite, partagez mes trucs sur les réseaux sociaux, mettez des étoiles sur Spotify ou des commentaires sur YouTube, des likes sur TikTok. Bref, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube pour suivre le Clash Podcast. Et c'est des épisodes que vous tripez ou des bands que vous avez découverts sur le podcast, n'hésitez surtout pas à les donner, en fait les suggestions à votre entourage pour faire rayonner les bons bands d'ici. Sinon, gros merci aussi à Simon Pelletier pour le montage audio. Et on va aller commencer ça en musique avec une pièce de Solids du EP Else, sorti en 2016. On va aller écouter la chanson Blank Stare et on s'entretient avec Xavier et Louis tout de suite après. Merci beaucoup, Louis et Xavier, d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Plaisir. Ça fait longtemps que je montais un dossier à votre sujet parce que... T'as l'air prêt quand même. Ouais, je suis prêt. J'ai mon petit cahier, tout est là. J'ai emmené même... ma discographie relative à vous autres, même si peut-être celle-là, non. Mais peut-être que oui, mais on va le savoir plus tard. Ouais. En fait, c'est ça, parce que là, en novembre dernier, décembre dernier, vous avez fait une mini-tournée retour de Solids Sold Out au Fouf. Oui, Sold Out au Fouf. Le grand retour, comme
comme One Track Mind disait. OK, ouais, ben c'est ça. Mais en fait, on peut commencer avec ça. Tu sais, le grand retour. En fait, c'est ça, regarde, j'ai des notes, j'en ai une comme pas pire, OK? Il y a, en 2019, dans Culte Montréal, je pense que c'est comme une citation de Louis, que vous dites « It would have sucked to not do a last show, even if we come back in 6 years. » Ouais. Puis on est en 2025 aujourd'hui. Fait que je me disais, c'était-tu planifié cet arrêt-là pour faire un totalement, comeback? Planifié. On était au courant de la pandémie, fait qu'on se disait aussi bien d'arrêter pendant qu'on peut pas rien faire. Ça, puis on avait appelé les fouf, tout était déjà fait. Ouais, non, c'était prémédité. Je vais te mettre un hold sur le 30 novembre 2024. s'il te plaît. Tout ça fait partie d'un grand plan. Oh, clairement. Mais c'est ça, fait que dans le fond, ben, le retour, au pire, on parlera de l'arrêt par après, mais comme le retour, qu'est-ce qui a mis, on va dire, les as se sont alignés pour... Ouais, ben je pense que c'est ça. Ça avait toujours été... même quand on a fait les shows d'adieu à l'époque, c'était comme un peu... on l'avait calé comme un hiatus, là, mais même si on a brandé ça show d'adieu, c'était quand même un hiatus, puis on l'avait calé que c'est comme, ben, pour l'instant, on se voit pas comme continuer le band dans sa formule actuelle. Puis, moi, j'avais des gros problèmes d'eczéma des mains, puis assez pour que les derniers shows, justement, je les faisais avec un genre de petit gant. OK, ouais. C'est vrai. C'était pas super le fun de jouer de la guitare avec ça. Puis, ben, ça faisait mal pareil. Fait que... puis c'est ça. Ben, je pense que aussi il y avait comme une genre de fatigue. Là. OK, ouais. Fait que quand on est... Ben, on a juste le goût de rejouer, je pense. Ces tunes-là et d'autres tunes qui verront le jour un jour. Oui, clairement, parce que, tu sais, je veux dire, on a arrêté, puis ça a donné que la pandémie est arrivée, 3 mois après. Là. Ouais, c'est fou. Fait que C'est un bon timing. en guillemets, Ben, je veux mais- dire, moi, j'étais chez nous, j'étais comme, aïe, aïe, je voyais, tu sais, comme tous nos amis, je sais pas moi, Corridor, les gars de pop, Ouais. qui étaient tous comme à l'autre bout du monde, puis qui étaient, ah bon, ben, on s'en revient à la maison parce que là, c'est un peu trop capoté, qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, ben, tu sais, nous, on était encore des nouveaux papas-ish, là, I guess. Quand même, Quand même, avec des relativement enfants en jeune nouveaux, âge. Fait que, tu sais, ça a comme tout bien coordonné ensemble. Puis là, après ça, ça a pas pris... ça a pris quoi, un genre de... Je veux dire, on n'était pas en chicane. Fait que, on se voyait comme relativement Oui. souvent. Puis ça a pris comme peut-être 1 an et demi, 2 ans pour qu'on fasse comme, ouais... ça te tente-tu de jouer de la muse? Puis là, après ça, ça a comme peut-être 1 an, 2 ans, je sais plus. Je sais pas, ça fait combien de temps ça fait peut-être 1 an qu'on jamme plus Un peu sérieux. plus que ça. Ok. Un an Ouais, et demi. oui, ça Ouais. Mais C'était- tu sais, ça fait un bout qu'on rejamme relativement sérieusement. Ok. Fait que c'est plus ça qui est arrivé à un moment donné qu'on a fait. Ben, c'est moi, j'aime ça faire des spectacles. Fait que j'étais comme, hey, Xav, peux-tu faire une petite fin de semaine de spectacle un peu pour débarrer la patente? Puis c'est Ouais, ça c'est qui a donné ça. Là. Je pense que il y avait ce goût-là de juste faire des shows puis de pas se mettre de la pression de OK, là, c'est comme autour d'un release, il faut comme de la promo, il faut des affaires. Là, c'était comment on va faire des shows juste pour le fun de faire des shows. Je pense que c'est ça qu'on avait écrit dans notre petite bio. Ouais, clairement. C'était C'est tu sais, de ressortir, de voir le monde. Tu sais, on a fait Québec, Montréal. Ouais. C'était très chum comme petite tournée. Puis une assez bonne ouais. raison de juste... OK. Ben, c'est ça que je me suis demandé parce que, tu sais, au moment que vous avez décidé de faire le hiatus, on va dire, là, entre guillemets, je ne connaissais pas l'ampleur, mais tu sais, vous aviez comme des tournées internationales, tu sais, vous aviez fait, je sais pas, genre 60 shows avec la tournée internationale de pop, je pense, puis des choses comme ça, pendant qu'il était en ascension. Vous autres aussi, vous étiez en ascension. Est-ce que ça a été quand même tough de savoir que vous aviez ça à ce moment-là, puis la peur de si on arrête là, on va être obligé de recommencer? Non. Non? Non, je pense pas. Ben, tu sais, ça faisait quand même 10 ans que le band existait, puis que, tu sais, oui, on avait eu un bon momentum, puis tout, mais, tu sais, je sais que ça fait toujours drôle d'entendre ça, mais, tu sais, la tournée, c'est pas juste comme du fun, là, c'est beaucoup juste d'attendre à quelque part que... Tu visites pas les villes, là. Tu Non, restes dans le c'est ça. lobby du bar, puis il n'y a personne, puis Tu t'attends. réussis, puis c'est ça, tu vas faire un soundcheck, puis là, t'attends, puis tu vas manger une bouchée à côté, puis... Ok. Je pense que c'est ça, ça avait quand même... Ça nous avait fatigués, là, je pense, à la base. mais Dans ça- Balance, c'était moins. De Ouais. recommencer ça, ça vous tentait encore moins que de continuer sur le
la bulle que vous aviez, dans le fond. Ouais, ça, puis on était quand même rendu comme techniquement, musicalement plus vieux que la moyenne. Je sais pas si je peux dire ça vraiment. Dans cette scène-là. Fait que, tu sais, la guess, on était comme un peu plus réaliste. Fait que quand on a arrêté, c'était pas parce qu'on était comme. Je pense pas qu'on s'est dit, genre, on pourra jamais se remettre de ça. Ouais, c'est ça. Va falloir commencer à faire des shows dans des brasseries, ça arrive nord, ou à Montréal, ou whatever. Fait que, non, C'était pas déchirant comme décision, c'était vraiment de plein gré. Tu sais, comme quand on a arrêté, je pense qu'on était vraiment brûlés. On ressortait d'une coupe de ça, comme un peu des tournées. Nous autres, on avait recommencé à travailler aussi. On faisait une tournée fin de semaine, les enfants, la famille. Là, ça fait. Il y a beaucoup de choses qui. Puis là, tu sais, à un moment donné, tu finis par aller jammer. Puis tu te regardes comme ça marche pas aujourd'hui. OK, bon, on va checker la semaine prochaine. Comme un peu punché in à la job quasiment. Ouais, c'est ça. Fait que ça a fait du bien parce que quand on s'est retrouvés une couple d'années plus tard, on dirait que là, ça a fait OK, ouais, tu t'ennuies de ça. Puis ça Ben, tu t'ennuies, puis t'es moins dans des patterns aussi de toujours. Je me rappelle à la fin, j'essayais de jammer du nouveau stock, puis je retombais tout le temps dans les mêmes. Dans les mêmes. Pas gamme, là, mais les accords solides qui sont encore présents, même dans même 5 ans plus tard. Ouais, ça, puis il fut un temps aussi qu'on jammait comme peut-être des fois 2-3 fois semaine. Je sais que ça n'a jamais été steady de même, mais tu sais, on jammait souvent. On partait, on s'en allait en tournée 1 mois, 29 shows en 30 jours. On en revenait 2 semaines, on en repartait. Tu sais, c'est le fun finalement à atteindre parce que vous avez atteint un point que vous aviez lâché vos jobs justement puis vous aviez vivre de ça. C'est comme un peu. Vous avez eu d'autres projets là, précédemment à ça. Fait que j'imagine qu'il y a quand même une surprise de. Mais en fait, c'est quoi le moment qui a comme eu un switch? Parce que c'est Blend Confusion, vous l'aviez sorti sous aucun label à l'origine, c'était vraiment DIY, c'est ça. Puis le moment que je pense c'était-tu. Là, j'ai Top Shelf, c'était pour l'autre d'après, mais. Fat Possum. Ouais, Fat Possum. Comme le moment que vous êtes tout seul, puis là, bang, il y a comme une grosse machine qui embarque. Ben, je me rappelle, on était comme en tournée quand on avait fait l'annonce, puis tout ça. Puis là, c'était comme, on dirait que... Ben, en même temps, le switch dans ma tête, il était... Je sais pas, il était-tu fait avant? Le switch s'est fait quand toi, t'as lâché ta job. Parce que moi, je travaillais comme... J'étais barman dans des venues, puis j'étais comme un peu... Moi, j'ai lâché ma job, avait une job fin 2014. Moi, j'ai vu ça tu fabriquais des sabots de Denver. Je savais pas que Montréal était une plaque tournante des sabots de Denver. Ouais, non, j'ai travaillé là pendant 10 ans, c'était cool parce que il était super dadon, fait que ils m'ont tout le temps laissé comme partir un peu en tournée. Puis comme au début on tourait, on pouvait partir une semaine, c'était pas la fin du monde. Mais quand il était venu le moment, quand je suis parti, il était super supportive, fait que c'était cool. Mais ça devait être une bonne job quand même, parce que c'est quand même, j'imagine, spécialisé. Je sais pas, c'était du machin. Absolument pas. Absolument pas. C'était dans une shop. T'étais très bien remplaçable. Là. Ouais, j'étais très, très, très remplaçable. Puis, tu sais, c'est même pas de la machinerie, c'était du montage puis du shipping. C'est mon cousin qui m'avait fait rentrer là quand j'avais lâché le cégep. Puis, c'était bien d'adon, genre. C'était à Dorval, j'habitais à Châteauguay, fait que c'était... T'avais pas étudié à l'université en sabot? Non, mais ça, ils font ça à l'université. C'est des ingénieurs qui font ça. Mais c'est ça, mais on était où, là? Ben, c'est ça, le déclic de genre, OK, c'est ça qui se passe. Quand Fat Possum... avant que Fat Possum vous approche, vous aviez combien comme de copies de vendues à peu près? C'était-tu quand même impressionnant? Ben, c'est que dans le fond, nous autres, on n'est pas super patients à ce niveau-là. En tout cas, moi, je suis un peu impatient. Fait que quand on a fait l'album, on a comme lancé un peu à gauche puis à droite. Puis maintenant, on a fait, on va le faire tout nous-mêmes. Tu sais, comme sans label. Fait qu'on a fait, genre 1000 CD, I guess, puis 500 vinyles. Dans le temps qu'on fait les vinyles à Saint-Lambert, je me trompe pas. Puis comme pendant que tout ça se produisait, je pense que le move Fat Possum est comme arrivé. Puis là, eux autres, ils étaient comme, OK, mais là nous, on dit, on a déjà... C'est sorti. C'est sorti, là, parce que je pense qu'on a fait le lancement, puis on n'était pas sur Fat Possum, si je me trompe pas. Non, je pense pas. Parce que ça a été re-releasé en début 2000. Je pense que le lancement a été fait automne 2013, puis ça a été lancé officiellement sur Fat Possum 2014. OK. Right? Ouais. Tu sais-tu? Non, je sais pas, mais c'est ça. Là, je suis en train de regarder ma copie ici, puis je vois qu'il y a comme... Pas de Fat Possum. Ouais, parce que ça, c'est pas Jess qui te l'a donné, celle-là? Ouais, c'était mon cadeau de Noël l'année passée. Hein. Fait que dans le fond, vu que c'était ton cadeau de Noël l'année passée, j'ai pigé dans le Vault Solid. Ça, c'est le premier press. Ouais, le premier press en 180 grammes. C'est vrai, on avait fait ça.
C'est ça. Je sais pas si on va garder le moment qu'on parlait tantôt de cartes de hockey, mais ça va-tu valoir aussi cher qu'une Wembanyama signée plus tard? Il y en a faut que j'ai 500. signer, Il y en a tantôt. 500. Mais c'est drôle parce qu'on l'a fait en 180 grammes parce qu'en même temps qu'on a fait ce vinyle-là, je pense qu'il pressait The Suburbs d'Arcade Fire sur toutes les autres presses. OK. Fait qu'il était comme, si vous voulez votre vinyle, ça va aller comme dans des mois, mais on peut vous bumper sur la presse à 180 grammes, puis vous allez l'avoir bientôt. Est-ce que c'est vous autres qui avez eu un mix-up aussi? Parce que, me semble, cet album-là, il y avait un groupe que un des côtés, c'était un album justement d'Arcade Fire. Non, qui a non, ce c'est sneak quoi? in, puis, Je me rappelle de ça. Aïe, aïe. Je me rappelle plus c'était qui le band. Parce que des fois, ils font des tests, mais il me semble, là, il y avait eu une série Ouais, là, qui s'était pressée. Là, ouais. C'est peut-être pas pour cet album-là, mais ouais. Ça a été rare. Ah, c'est ça? Faire signer par le band et Arcade Fire. Ouais, non, c'est ça. Là, Mais il y avait c'est- Céline Dion qui a eu un fuck-up de même aussi, mais je pense que c'était un CD. T'achetais le CD de Céline Dion, puis c'était genre... Slipknot, Ouais. Iowa. Aïe, j'aimerais savoir les matantes qui... Mais, tu sais, Fat Possum, c'était un label britannique. Non, absolument pas. Ah, je pensais que c'était britannique. ok. Oxford, Mississippi. Ouais. Ah, OK. Fait que c'était du monde que vous aviez croisé sur la route. Qui avait Absolument entendu pas. votre- Même pas, pas, non, ok, Même ouais. pas. Je pense que c'est qui avait vu. Ben, je pense que ça doit être Michael qui est allé, Michael Heavy Trip, shout-out à Michael. Yes. C'est quoi, lui? J'avais vu, là, il est dans votre Il est dans notre lore. management là, ou publishing ou des affaires comme ça. Là, de Ben, fut un booking. temps qui était notre full blonde manager et Booker au Canada. Puis c'est lui, je pense qu'il doit pitcher à beaucoup de gens. Ok. Puis il est allé à la pêche. Puis Fat Possum sont revenus à la charge. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui était revenu? Je pense que c'était pas mal les seuls. Puis, tu sais, anyway, je veux dire, il était déjà sorti. Fait qu'on était un peu comme. Si ça vous dérange pas de le Ouais. sortir, fine. Ouais. Tu sais, c'était Mais c'est ça, c'est peut-être un peu comme technique là, de paperasserie de quoi de label. C'est peut-être pas intéressant, mais je vais poser la question. C'est-tu weird de vendre un disque qui est déjà sorti? Ils ont-tu comme racheté des droits ou ils vous ont payé un montant pour plus une distribution de ce que vous aviez déjà les droits pour, mais eux autres, Non, mais vendaient eux, ils des achetaient albums? pas les masters, là, c'était une licence. Ok, Donc, c'est ça. C'est ça, c'était comme juste c'est comme si on leur louait les droits pour Ok. une certaine période, là, finalement. Fait que, tu sais, ils ont les droits de faire un autre pressage. Puis, Ok, ok, c'est ça. On a tous nos masters. là. On Ouais. a toujours payé le studio nous-mêmes. C'est ça, on n'a jamais été en prod d'album avec un label. Puis est-ce que Dine Alone est arrivé après eux autres aussi? Dans le monde, ils sont arrivés quand, eux autres? C'est une bonne question. C'est cool, là, tu nous permets de... Ouais, ouais, c'est ça, d'essayer de refaire la chronologie. Dans le monde, sont-tu dans le cycle Blame Confusion? Je sais pas. Oui, ben on a sorti. Oui. Parce que. Les autres l'ont sorti Ah. en CD. T'as-tu juste CD? CD, puis on a sûrement racheté en vinyle de Fat Possum. Parce que les autres aussi, j'ai l'impression que ça... Parce que, tu sais, dans le fond, on a trouvé notre distributeur international. Puis on voulait comme se garder un peu un pied au Québec/Canada. Puis je pense que Dine Alone sont un peu arrivés dans le mix. Ouais, effectivement, je pense qu'ils étaient là Ouais. du Blame. Puis eux autres aussi, ils ont racheté la licence un peu comme, Ok. comme Fat Je Possum. pense que c'est ça pour n'importe quel band qui a des visées un peu internationales. Il y a comme tout le temps le désir de garder un label au Canada pour les Sud. Ouais. Tu peux Ouais, avoir aussi. au Canada, c'est Ben, tu sais, vraiment Dine Alone, aussi simple que ça. ils ont quand même des bons oui, bands, mais tu sais, c'était c'est eux quand autres qui même, ont City and Colors puis Alexis on Fire, je pense. Stock, là. Je veux dire, je me rappelle. Ouais, il y avait Dirty des gros Nails, back catalogues. Ouais, il y a aussi, du gros back puis- catalogue. Il y avait At the Drive-In dans le temps. Il y Ah, avait- ouais, ok. Ben, tu sais, ça, c'est des back catalogues. Fait que, tu sais, à la limite, ça s'achète. Là, mais... Ouais. mais non, c'est Dine Alone. Je pourrais pas dire. Maintenant, Dine Je Alone, pense que c'est No qui? Bros Il y a sont No Bros sont là-dessus, sur ouais, Dine c'est ça. Alone. C'est pas Pop, sont pas. Non, ça Non, jamais. Ouais, je sais pas, c'est ça. OK, ben c'est bon. Ouais. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que j'essaie de justement voir à quel point que, tu sais, je sais que tout le monde que je croise qui ont vu Solids, autant genre de 2010 à 2016, tu sais, comme tous les débuts, tu sais, tout le monde parle des shows comme des moments comme vraiment magiques, parce que comme tout le setup aussi, évidemment, avec les lumières qui ballottent et tout. Est-ce que vous vous souvenez, c'est quand le premier show que vous avez fait, que vous avez décidé d'avoir ce setup-là Ben, je pense permanent, que c'était comme, dans le fond? L'absinthe, ça se peut-tu? Ben, c'est pas permanent dans le sens qu'on le fait pas. Tu sais, on le fait quand ça se peut. Là. C'est vraiment un setup assez de base. C'est des lumières de Canadian Tire. Puis quand on peut les accrocher à quelque part, on les accroche. Mais ça a jamais. Ben, je pense que ça s'est fait. La première fois, c'était-tu à l'Absinthe? Ça pourrait être à l'absinthe parce qu'on a toujours eu ce kit de lumière-là, mais avant, on l'avait comme par terre. Ouais. OK. Fait que tu sais, comme devant les amplis, en arrière du drum, de quoi. Puis là, un moment donné, on l'a juste comme mis, on l'a attaché en haut, I guess, on va dire l'absinthe. On va dire à l'absinthe. Puis là, le monde sont comme mis à la taper. Puis là, le monde.
Un peu comme, tu sais, les mouches là, sur les gens de néon. Là, le monde sont comme vraiment attirés, puis il y a comme de quoi qui se passe. Fait que les sommets, c'était cool, ça donnait un bon vibe. Puis ça a comme resté, mais comme Xav dit, on le fait pas tout le temps. On le fait quand ça se peut, puis tu sais, ça dépend des occasions. Tu sais, le retour, on a comme pas le choix, mais on a comme ça serait poche de pas le faire. Puis... Ça a été comme un peu rock'n'roll le faire au fouf. Ben, c'est ça, comme de fait, il y a tout le temps la personne trop motivée qui donne vous pouvez mentionner son nom, je pense même que tu vas écouter. Mais tu sais, il y en a tout le temps, que ce soit lui au fouf. Il y a tout le temps quelqu'un qui, à un moment donné, qui est trop excité puis que là, il a pète. Fait que t'es comme, bon, ben... Il y a tout le temps le show où il y a les lampes, il y a le bout avant quand ça marche, puis il y a le bout quand il est pété, puis on fait ça. Bon, on avait fait un show money, puis d'autres, ça, c'est quand même fucked up. Avant, j'ai déjà mis des comment on appelle ça, des flood lamps, là, les grosses, comme genre à 100 watts, en tout cas, whatever, qui sont super lourdes. Puis on avait joué à Gainesville au Fest. Puis c'était Manu de Crusades qui était comme vraiment sa brosse, j'imagine. Puis que là, il l'a tapé, mais elle a comme détaché de son soc. Mais tu sais, c'est les grosses flood lamps vraiment lourdes. On aurait pu tuer quelqu'un. Ben, on aurait pu me tuer parce qu'elle a passé par-dessus mon épaule, puis elle a shatter à terre en arrière de moi. Puis là, après ça, on n'avait plus de lumière. C'est comme, oh, je sais qu'est-ce qui se passe. Puis c'était... Il y a eu plein de moments épiques. Là. C'est pas super. Ah, ça, parce que vous avez upgradé au LED de ce que j'ai vu. Là. Ouais, là, on est rendu au LED. Fait que là, il faut croire que c'est encore un peu c'est ça. Moi, dangereux. Le pire, c'est qu'avant qu'on fasse les shows de retour, je faisais des recherches. J'étais comme, y a-tu comme moyen d'avoir de quoi de genre comme impossible à briser? Puis je pense que dans nous, ça doit exister, mais dans le budget qu'on veut. J'imagine qu'il faut comme tu protèges l'ampoule avec quelque chose. Ouais, mais c'est ça, de le protéger des chocs. Puis je sais pas trop. À voir, là. Mais ça donne plein des moments magiques. Là. Il y a un spot, je me rappelle, on avait joué à Baltimore, puis le plafond était vraiment... Ben, il était quand même haut, puis on avait réussi à l'attacher en lançant comme une... Puis là, fait que ça faisait que c'était tellement haut que la lampe, elle allait vraiment loin, puis elle se promenait. J'avais trouvé ça vraiment cool. Là. Fait que ça va genre au-dessus de la foule. Fait que ça vraiment comme je sais pas, moi, on va dire 8 mètres de ballons qui se promènent de tous les bords, comparé à genre 4 pieds qui... Ça se promène. Mais c'est tellement simple comme idée que, à un point, tu te dis, vous autres, ça a été un hasard que vous l'avez fait une fois, puis après, ben, tu te dis, ça coûte rien de plus, puis l'effet est là, puis vous avez même un trademark sur ce move-là. Ben, nous, ça a toujours été comme dans l'intention de faire dans notre intention de garder de quoi le plus strip down possible, puis c'était comme ça au début aussi, quand on a commencé le band, c'était vraiment à la base, on voulait comme être un power trio, puis on avait commencé à jammer, puis on avait comme cette pédale-là qui permettait de splitter le signal dans un ampli de guitare, un ampli de bass, puis on était juste genre, on va faire ça comme en attendant de trouver, on va comme composer une couple de tunes, éventuellement on va avoir un bassiste, puis à force de jammer, ben, on était comme, finalement, c'est comme ça marche de même, puis tu sais, dans ce qu'on avait en tête, la baisse, elle aurait, à cette époque-là, en tout cas, la baisse, elle aurait sûrement juste comme à côté la guitare. Fait qu'on est comme rendu là. Le but, c'était d'être mobile aussi le plus possible. Au début, on rentrait dans un minivan, tout le stock, avec la merch, puis nous deux. Il n'y avait pas de place pour un. C'était quoi, c'est un genre de Pontiac? C'était genre les parents à ta blonde, ils avaient à Marie-Jo. Oui, c'est vrai. Vous avez donné la vanne, c'était ça? Prêté à long terme, je me rappelle plus. Elle n'avait pas toffé longtemps. Ça. Non, ben, elle marchait. Moi, je me rappelle quand on a arrêté, elle marchait encore. J'ai vu récemment la Ford Boyard, je pense. C'était ça, la vanne? Ah, c'était comme une joke. Ah, c'est bon, moi, je pensais que c'était comme ça que vous l'appeliez. Elle avait jamais eu de nom. C'était quoi la Ford Boyard? Je me rappelle pas. OK, parce que moi, j'étais là. Je fais ça, il y a comme vraiment beaucoup de liens entre, on va dire, Jess Fush avec, tu sais, Rouge Pompier sont deux. Puis là, il y a Metallicars maintenant qui loue comme, tu sais, qui loue son stock là, pour les bands. D'ailleurs, merci pour la commandite, Metallicars et Ben Promo. Mais, tu sais, tous leurs noms de vannes, ils ont comme des noms de Metallica. Bah, ça, j'avais écouté des pubs. Ben, c'est ça. Fait que là, je m'étais dit, crème, y a-tu eu cette idée-là en voyant la Ford Boyard aussi? Comme non, j'avais jamais. C'était quoi, d'où ça sort? Ben, j'ai vu ça sur un post Facebook. Fait que c'est peut-être
un de vous deux qui a fait la joke, Ouais, puis je l'autre pense n'était que pas au c'est juste, courant. Oui, Fait que- je pense que c'est ça. Le Take on ça the va être- Line? Oui, ben Ok. la la Ford, Ford. là. La seule bonne. Ford qu'on a eue. La Ford Boyard. Puis là, avec la Réunion, est-ce que c'est quelque chose que vous referiez, comme des tournées, disons, 2 semaines en Europe ou des choses comme ça? Parce que je pense que vous aviez même joué comme pas mal aux États-Unis. J'avais vu Shanghai aussi à un certain point, puis tout. Ouais. C'est quelque chose que vous referiez peut-être différemment, mais que la tournée mondiale, Ben, ça vous assurément intéresse, différemment. Puis Ouais, c'est ouais. sûr qu'on serait un peu plus pas piqué sur les conditions. Pas nécessairement piqué sur les conditions, mais sur les tu sais, où est-ce qu'on joue. Tu sais, on ferait pas tant de défrichage comme on a fait à une certaine époque. Là. Ouais, non, je pense que Vraiment, le défrichage, les- c'est un peu terminé. C'est ça. C'est comme, je veux dire, on est relativement jeune, mais tu sais, à un moment donné, il y a la famille, puis il y a tout qui rentre en ligne de compte. Puis, je veux dire, tu veux pas aller faire un show à Cleveland pour 20$ US. Ouais, non, Ok, c'est ça. Ouais. Il faut un cachet fixe, peu importe combien il y a de monde. Au moins, Puis c'est pas tant l'argent, tu sais, tu sais, comme oui, là, tu sais, Ben, faut couvrir que les ça, frais, faut que ça se paye, faut couvrir les Ouais. frais, mais tu sais, c'est pas le tu sais, faut que ça soit le fun. Tu sais, je veux dire, on parlait tantôt de spectacles, de tournées qu'on a faites, tu sais, je veux dire, des Reno, Nevada, des Saint-Louis au Missouri, des Cleveland, Ohio, des man, tu veux que je t'en nomme là, On en a fait des poches au UK aussi. on en a fait des très poches au UK, on en a fait Ouais, c'est quand tu pars en tournée, tu sais, les lundis au mercredi existent encore, même Ah ouais. si t'es Ah dans ouais, d'autres puis, pays. tu sais. nous, à l'époque, je sais pas, je pense que à cause peut-être du fait qu'on était endossé par Jean-Fat Possum, il y a bien des promoteurs, je pense, qui voyaient ça comme un genre de sure shot, alors que, tu sais, on était inconnus partout. Ouais. Là. Ok, Fait que, tu sais, c'était pas... on était bookés en headline. Les premières tournées qu'on faisait, on était headline comme presque partout, puis ça faisait aucun La sens, tournée là. avec Pop, est-ce que vous étiez headline aussi? Ouais. Ou... C'était La nous première autres, tournée avec Pop, c'est ça, Ouais. c'était Pop qui ouvrait pour nous. Puis Ouais. c'est ça, c'était... L'histoire. Ça avait changé. The rest is history. On va les voir à la Place Belle Parce dans que- 3 semaines. Moi, c'est ça, le seul show de Solids que j'avais vu avant la fin du hiatus, Mhm. c'était avec Pop, justement. Moi, c'est le show que je m'en souvenais. Mais c'était au Ritz PDB, mais c'est flou parce que je pense que c'était Pop, On mais avait vous pas. aviez chanté avec eux autres, peut-être. Ah, ou- toi, Moi, j'ai t'avais- peut-être fait ouais, une tourne ouais, avec ouais. eux Ok, c'est autres, ça. mais on n'a jamais joué à Montréal avec Pop, je Ok. pense. Fait que ça doit être le pense show pas, là, non. que, il me semble que c'était fait au Péré où il ne pouvait pas chanter. Puis là, il y avait comme plein de monde qui fill in pour lui pendant tout le long du show. Je Oui, m'étais dit, c'était peut-être parce que j'avais vu Solids C'est vrai, avant, c'est vrai. ça. Je faisais la tune Lionheart. C'est vrai, dans ce temps-là, c'était un peu capoté. C'est fou que ça ait remis de ça, mais props à Stéphane. Y aurait-tu, pensez-vous que ça se referait, une tournée Pop Solids inversée, Pop qui ouvre, Solids Ben, c'est sûr que qui les ouvre, conditions Pop, hein? seraient là. Ouais, c'est ça. Mais ça serait cool. Là. Tu sais, moi, genre pour de vrai, dans la vie, j'ai jamais fait de tournée en boss. Là. Ça doit être comme de quoi. Là. Fait que moi, s'ils nous offraient ça, j'irais. Là. Ça serait Tour bus. un tour boss. Ça serait fou. Mais c'est à voir. Tu sais, comme je veux dire, on dit non puis on dit oui. Tu sais, comme il n'y a pas de... On Y a est, pas de on sens, est, c'est on pas, est man. ouvert. On est ouvert à toutes les discussions. Tant que ce soit le fun. Puis à La Réunion, y a-tu des discussions quand même de repartir à 3? Parce que tu sais, il y avait Guillaume Chiasson qui était là comme à la fin. Mhm. Puis là, clairement, lui avec, il est beaucoup plus occupé qu'en ouais, 2019. Il joue dans quoi, Jésus les filles, Bon enfant. Ou tu encore Blaise C'est surtout, Veluto. en ce moment, c'est surtout Bon Enfant Ouais. qui le tient occupé. Ouais. Et Blaise Veluto. Fait du studio aussi. Il enregistre bien des bands. là, ouais. puis, Non, Fait c'est... que, non, c'est ça. Mais non, pour de vrai, parce que quand on a recommencé, je veux dire, lui, il était tellement occupé que... Puis, je veux dire, on y parle très souvent. Puis quand on a recommencé à 2, tu sais, je veux dire, nous autres, on jammait à 2 sans trop se casser la tête. Puis quand il est venu l'idée des spectacles... On y en a parlé. Ouais. C'est sûr que lui était comme, ah, tu sais, moi, ça m'intéresse. Genre, je ferais des shows, mais je peux pas comme m'investir dans un Ok. autre band. Puis nous, c'est ça, on n'est pas... On est les... Moi, j'ai besoin de... Si je jamme... Tu sais, je suis pas un musicien professionnel dans le sens que je peux pas comme... Si je pratique avec Louis, je peux pas tout le temps me dire, ah, OK, là, il y a comme... penser à l'autre instrument. Guillaume va faire Ok. ça va être correct. Tu sais, j'ai besoin comme de la... Ben, je pense qu'on a besoin de... Ouais. Parce que Du full sound tout le temps. Fait que là, c'était juste comme, ah ben, tu sais, ça donne pas. C'est pas plus grave, là, y a pas de. Est-ce que vous aviez comme plus rajouté des tracks de Ouais, guitare un exact. peu variés, puis c'est là un petit peu que Guillaume C'est est là arrivé qu'on dans avait l'eau? comme demandé à Guillaume. Mais c'est ça, Guillaume avait finalement aussi comme composé d'autres OK. tracks sur les vieilles tunes aussi, parce qu'il y avait des vieilles tunes qu'on faisait juste à 2. Mais c'est comme quand j'ai décidé de
faire comme plus de rajouter plus de guides sur Else qu'on s'est dit, OK, là, peut-être à 3 serait cool. Parce que là, disons, parce que là, j'ai comme aussi sous-entendu qu'il allait avoir du nouveau stock éventuellement qui allait sûrement sortir. Puis là, cet épisode-là va sortir le 27 février, grosso modo, au grand public. Est-ce que la manière justement de composer ces chansons-là ont été vues comme, on va dire, l'ère avant Guillaume, justement, où tu as pensé à l'enregistrement, qui va sûrement avoir aussi des tracks juste pour la version studio? Tu veux dire par rapport à... Ben, disons, les nouvelles chansons, si vous les enregistrez, est-ce que tu penses déjà que tu vas mettre des layers pour doubler les tracks de guide d'une certaine façon, ou tu vas le faire raw, comme on va dire, les premiers enregistrements? Ben, le but, ça serait quand même que il y avait comme un genre d'intention de revenir à l'essence là, de... faut que le gros de la tune se fasse à, juste guide drum. Okay. Là, je pense que ce sur quoi on travaille, c'est plus de... Je me suis comme acheté un sampler, puis là, d'essayer de rajouter des petits... plus des textures, puis des samples plus choppés, mais on travaille là-dessus. Là, je pense que le but, ce serait vraiment qu'on puisse revenir un peu plus à la formule Blame Confused. Direct, rock. Exact. OK. Puis, une affaire que j'essayais de voir un petit peu, c'était... j'essayais de voir où vous vous étiez rencontrés, sous les premières fois que vous étiez vus. Puis, tu sais, Expectorated Sequence sortait souvent. Mais... j'ai vu peut-être même qu'avant ça, vous aviez déjà fait des shows ensemble. Mais là, j'ai vu que le Kraken puis le Synetics sont déjà joués ensemble avant que vous, théoriquement, étiez comme Expectorated. Ça se peut-tu que ça soit le Origin Story? On a-tu, j'imagine? Oui, on avait joué au Pogo Fest. Au Pogo Fest? À Sainte-Martine? Let's go. Puis... Est-ce que vous Mais oui, mais c'est parce que le Pogo Fest, c'est moi qui ai organisé ça. Oui, mais vous aviez fait les derniers shows des Synetics, en fait. C'est vrai, c'est ça? Non, Charlotte à JP Marcel, on avait organisé ça à Sainte-Martine dans le temps que les scènes sur la Rive-Sud, Rive-Nord étaient comme... Les scènes locales, en tout cas, étaient un peu plus comme... Mais c'était pas les derniers shows. Fortes c'est pas le dernier Synetics, c'est un space. Puis dans ce temps-là, je me rappelle, c'est parce que, tu sais, disons, on avait booké... ce qu'on avait booké... il y avait beaucoup de bandes de notre coin, Beauharnois, Châteauguay-Mercier. Puis par la bande... que je connais, c'est Bon Vivant. Bon Vivant... qui d'autres. Puis après ça, il y avait toutes les bandes avec qui... dans ce temps-là, j'avais déjà booké Fallout Project... puis des bands un peu plus hard. Fait que dans le fond, les Synetics, ça venait avec ça. Puis dans le fond, moi, j'ai connu le drummer d'Expectorated Sequence au cégep André Laurando quand j'ai été là-bas. Fait que là, ça l'a comme ouvert d'autres portes. Puis c'est là que j'ai connu un peu d'autres... des boys de la scène un peu plus... la défense ou le post-metal, whatever tu vas appeler ça. Non, ben c'est qui, dans le fond, le premier qui était dans Expectorated? Puis que l'autre... C'est Xavier. C'est ça, moi, à la base... Je remplaçais Charles dans Expectorated Sequence qui pouvait pas nécessairement partir. Je faisais juste comme le remplacer pour une tournée en Europe. Okay. Une tournée qui s'est jamais concrétisée finalement. Puis on est juste resté 2 guides dans Expectorated Sequence. Puis c'était comme pendant l'enregistrement. Après ça, il y avait l'enregistrement de Prolonged Disaster. Ouais, c'est ça que j'ai vu que. Parce que de ce que j'ai compris, c'est que c'était comme aussi une période de. Pas de pause, mais de. Ça se regroupait un peu. J'ai vu que je pense qu'il y avait eu 50 les 2 albums, puis il y a des trucs qui ont été écrits. Je voyais 2006-2008, mais ça a été enregistré comme sur 2 ans aussi, cet album-là. Ouais. Puis ça avait été aussi un album un peu différent du précédent parce que ça avait justement couvert une plus grande période et tout. Fait que vous autres, avez-vous quand même participé beaucoup à l'écriture? Ou vous étiez moi, je suis arrivé à l'enregistrement. OK. Mais moi, je suis pas sur l'album. Ouais. C'est comme un band qui avait beaucoup, tu sais, chaque personne arrivait avec une toune, puis on montait cette... Moi, j'ai comme... une toune, je pense, sur l'album. Exact. La 35. C'était des chiffres aussi. C'était très chronologique. Parce que The Prolonged Disaster, je pense que quand tu regardes l'album, il y a à peu près 12 personnes de mentionner sur l'enregistrement. Puis, quand tu regardes même tous les différents albums qui ont sorti par après ça, tout le nombre de musiciens qui sont passés. Vous êtes nommés, je pense, même dans les remerciements de celui-là, si je me trompe pas. Peut-être qu'il y a comme eu un chevauchement qui s'est fait. Mais l'arrivée de là, c'était comme il manquait du monde, puis vous connaissiez déjà le band, puis vous vous êtes dit, je peux faire l'aine pour celle-là. Ouais, mais je pense que ça s'était fait. C'est ça, on s'était croisés dans des shows, puis c'est ça. À la base, dans ce temps-là, la scene, c'est genre la genre de scene hard, genre avec le Kraken, Synetics,
Expect, qui d'autre qui jouait? Black Ships, Est-ce que Thunder vous étiez... Bay. C'est-tu, Ça fait shout-out. Thunder Bay, Hawks. ça c'était Wood, ça, me semble qu'il m'a Moi, c'est parlé de Wood, cette je là-dedans, restaurant, ça. Thunder Mais Bay. est-ce que vous étiez impliqué au DT, dans l'œil du tigre, à un certain point? Ou Dans le fond, au Non, c'était juste DT... des bons amis. Ouais. Nous, ça. Ben là, du tigre, dans le fond, c'est quand que j'avais un genre de pseudo-label qui s'appelait Le Tigre Record. Puis il y avait les boys, le Wood avec Screamonic. Puis dans le fond, ça avait comme mis Eux, il y avait ensemble. mon œil. Moi, eux autres, il y avait mon œil. Fait que ça a C'est fini là par que- être l'œil du tigre. J'ai vu qu'il y avait comme quelque chose avec Dare aussi, là. Where's That Dare? Where's That Deer? Ok, ouais. Ça, c'est Nick. Qui Ça a est- comme tout mergé, genre sur l'œil du tigre, j'ai l'impression, Ouais, à certains un peu. points, là. Puis moi, je suis pas resté là longtemps. Dans le fond, j'ai fait comme un moment, ça. Je sais pas. C'est comme ça aussi, c'est un autre souvenir que. Ouais, c'est je me rappelle pas on trop, s'excuse, mais on est ouais, on est un peu amnésique. dans les timelines. Mais non, ça, je suis parti un moment donné, puis j'imagine que j'étais occupé, là. Puis c'est the rest is history. Parce que je voyais beaucoup d'affaires avec l'œil du tigre que je me disais, c'est sûr que Louis est impliqué à un certain point. Parce que je tombais comme sur des mots-clés comme le tigre de feu, puis le tigre house, puis des choses de même. Je sais pas si c'était comme une place à Châteauguay. Il me semble qu'il y avait un bateau avec le mot tigre dessus à un certain point. Ou quoi, Non, mais ça, tu sais. pour de vrai, C'était ton genre, surnom le plus général, j'y ou, repense, tu sais, comme c'était juste le nom de mon nom, genre sur un message board, genre comme Sagla QCH, Tiger Louis, whatever. Puis là, on avait, genre, j'organisais des shows sur le nom du Tiger Unit. OK. C'est comme juste des genres de. Dans le fond, c'est n'importe quoi, là. Puis, tu sais, genre, personne qui m'appelle Tiger Louis. Je pense qu'il y a comme une personne sur la planète qui m'appelle Tiger. Puis Et là, je trouve ça j'espère que weird je à vais chaque pas avoir fois. créé un monstre. Et que Non, tout d'un non, coup, il va s'il vous avoir, plaît. Puis, Ah ouais, puis fouille-moi, man, ça a comme resté de même, mais là, il n'y a plus rien qui se fait sous ce nom-là. Il reste juste mon email perso que j'envoie tout de mon junk qui reste. Moi, je ce fais ça nom-là. aussi, mais avec mon email kermes. Ah, ok. Mail.com, pour sûr. Remember kermes, Quaticook. mais Shout out. mais c'est ça, fait que toi, t'es originaire de Châteauguay. Born and raised La Salle. Ok, à La Salle, ouais, puis je suis. Mes parents, dans le fond, quand j'ai commencé secondaire, je suis rentré dans le fond en secondaire 1 à Châteauguay. Mes parents déménageaient là-bas, puis j'ai passé le restant de mon adolescence. OK, fait qu'il n'y avait pas nécessairement de band de Châteauguay. Tu jouais avec du monde de Montréal, puis... Au début, dans le fond, tous mes premiers groupes, c'est tout du monde de Châteauguay. On a eu des bandes de cover, on a eu des bandes de musique originale. Ok. Puis après ça, le Kraken, c'est... t'as un gars de Châteauguay, t'as 2 gars de Sainte-Martine, t'avais un gars de Beauharnois. Fait que c'était tout comme un peu Rive-Sud. Ouais. Mais ça, j'essaie. Ouais, on va pouvoir justement y revenir là, aux anciens bands, parce que j'ai même essayé de trouver des snitches dans ton entourage pour creuser plus loin, mais sans succès. On n'a pas trouvé d'affaires. Mais l'affaire, c'est que je me disais, toi, je voyais tout le temps Châteauguay popper. Mhm. Puis, tu sais, toi, Xavier, je voyais beaucoup... tu sais, je voyais que... C'est Cinétique, je pense que c'était tagué comme Montréal-Est. Mais l'album avait été enregistré au cégep de Limoilou, qui s'était écrit. Fait que c'était-tu comme une espèce de band entre deux villes ou... Ben oui, oui, ça a toujours été un band entre deux villes, dans le sens que moi, j'avais fait mon cégep à Québec. Fait que on s'était... Ben, en fait, je connais Marco, le drummer, depuis vraiment longtemps. Charlotte Marco. On se connaît depuis le primaire. Puis on avait fait... Ben ça, on avait été au cégep. Moi, j'étais à Garneau, lui était à Limoilou, mais on se connaissait depuis bien avant ça. Puis on avait... Ben, Guillaume Chasson était dans Cinétique aussi Ah oui, c'est à vrai, l'époque. le Fait lien, que là, ça avait comme commencé à Québec, à l'unisson. Puis moi, vite, ben, j'étais revenu à Montréal pour l'université. Fait que ben, là, j'avais fait un bout... Ça, il y avait un petit bout de temps que moi, j'allais à Québec. Puis à un moment donné, quand il y a comme une majorité du band qui était rendu à Montréal, fait que là, on s'était pogné comme un local à Montréal. Okay. Puis... Mais ça a toujours été entre deux villes. Est-ce que vous étudiez comme... Parce que je sais qu'à Limoilou, il y a le cours comme de, je pense, enregistrement studio, il y a lutherie, puis tout ça. Fait que vous, est-ce que vous étiez du monde qui était comme dans une concentration musicale, justement, pour avoir accès au studio comme ça et tout, Marco, il était en... Je voudrais pas m'avancer, mais il était en studio. OK. En studio. Études de studio. Études de studio. Non, moi, j'étais à Garneau en cinéma, en arts et lettres. OK. Cinetics, le Kraken, puis Solids, est-ce que les 3 bands ont déjà existé en même temps? J'essayais de faire là, l'espèce d'arbre généalogique, puis j'étais comme perdu. Le Kraken, Expect, Solids, ça a tout vécu en même temps. OK, quand même. Ouais.
Plus minus aussi de mon côté. Ok, c'est ça. C'était l'autre. Exact. C'était pas pire. Hein? Ouais, non, fut un temps que je roulais comme 4-5 bandes en même temps, puis fut un temps que je me suis ramassé à l'hôpital pour panic attack. Là, fait que j'ai je travaillais 40 heures semaine. Je jammais 2 bandes le mardi, je jammais 2 bandes le jeudi, puis je jammais Kraken le samedi. Fait qu'à un moment donné, j'ai snappé. Puis, c'est correct. On va surprenamment dans la scène hardcore, il y en a beaucoup de même encore, je trouve, qui sont dans 8 bands. Puis d'ailleurs, un de tes snitch qui n'a pas pu te snitcher plus, là, mais on salue Tony. Tony Get By? Ouais, Tony Get By. Shout out à Tony. Mais en fait, c'est ça. Get By, moi, c'est le band le plus ancien que j'ai trouvé de toi. Puis tu sais, je me dis, c'est sûr qu'il va y en avoir aussi d'autres avant. Tu disais, tu parlais de bands de cover, mais y a-tu des bands de compo avant, genre 2003-ish, là, de ce que j'ai assez de... Pas vraiment. Moi, genre, tu sais, comme j'ai toujours... j'avais un band de ska à 14 ans là, qui s'appelait genre Highlighter, là, whatever, tu sais, comme... Avez-vous fait des shows, des enregistrements, ou... Non, on avait, genre, je veux dire, on a enregistré avec un micro dans le sous-sol à quelqu'un. C'est pas sur Bandcamp, là, ou MySpace? Non, c'est pas sur Bandcamp ou MySpace. J'ai joué, dans le fond, un de mes bons chums, puis Charlotte de Vincent Poirier, j'avais chanté dans... son band Locked Out 27, que ça, c'était juste des compos originales, mais je pense qu'il y a un enregistrement qui est caché sur une cassette en quelque part. C'était comme plus pop-punk à la The Ataris. Puis après ça, on a toujours été comme un peu plus dans le cover pour une raison qui m'échappe. Puis après ça, une fois que je suis arrivé au cégep, puis là, dans le fond, je me suis mis à comme connecter avec les gars du Kraken. Puis après ça, à partir de là, ça a été pas mal juste de la composition. Okay. Mais tu sais, Get By, c'était comme, on va dire, ton entrée dans le hardcore, j'ai l'impression. Est-ce que... Là, vous aviez un démo, d'ailleurs, que Pascal de Carrie, puis de Reversal, puis Love is Fear, tout ça, a mis sur Home Hardcore. Fait que le démo est disponible maintenant sur YouTube pour ceux qui veulent l'écouter. Okay, nice. Puis tu sais, est-ce que c'était... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, la scène hardcore à ce moment-là versus aujourd'hui, comment tu vois un peu la différence? Parce que je vois qu'il y avait beaucoup de noms de cette époque-là qui sont encore là aujourd'hui puis qui roulent encore des nouveaux bands, tu sais. C'est dur à dire parce que, tu sais, moi, quand je suis rentré dans cette scène-là, j'étais pas... quand je peux dire, j'étais pas comme aware pas pour dire comme comment que ça se passait. Le décorum. Mais le décorum, les affaires. Fait que, j'étais arrivé un peu là-dessus. Il y a un de mes chums qui était devenu straight edge. Tu sais, comme il y avait des affaires dans un que j'étais comme... Moi, j'étais arrivé là-dessus, tu sais, j'étais un peu sur le party, là. Fait que, moi, genre, c'est ça. Mais, tu sais, comme... Dans ce temps-là, je me rappelle, je veux dire, on a vu, là, tu viens de me... Est-ce que tu connaissais du monde dans Get By avant d'y aller là, ou c'est juste que tu as vu une annonce et tu es rentré là? Non, absolument pas. Dans le fond, Get By, au début, c'était Tony, Alex Berda, Simon Hugues Diamond, puis Eliane, dans le fond, la blonde à Michael de Heavy Trip. Puis pour une raison X, je me suis ramassé à remplacer Eliane. Puis après ça, mais c'était tous des gars, je veux dire, Simon Hugues, j'allais au secondaire avec. OK. Fait que je me suis comme fait drafter un peu comme ça. Puis après ça, on a fait des shows. Mais j'étais arrivé, puis les tunes étaient pas mal déjà faites du démo, si je me trompe pas. J'ai rien composé de j'ai dit ici, c'est Face It, puis Life. It. Ouais, I love life, even when life hates me. Ouais. mais Posé. Toi, de ton côté, Xavier, Synetics, c'est le plus vieux que j'ai retrouvé aussi. Puis c'est à peu près à la même période que Get By, de ce que j'ai compris. T'as-tu d'autres projets avant qui ont quand même enregistré des démos, des trucs comme ça qui... Oui, c'est ça. Moi, depuis que peut-être j'ai commencé à jouer dans des bands avec justement Marco qui était dans les Synetics à 14-15 ans. OK. Fait que... ouais. Ah non, mais c'est ça. Oui, moi, je vais avoir des noms de bands. S'il y a peut-être des affaires par magie. C'est pas trouvable, je pense, sur Internet. Fait qu'on avait un projet qui s'appelait Blindfold. OK. Puis c'est pas mal ça le plus vieux. Là. Sinon, le reste, ça, c'était plus des projets de secondaire en spectacle. Ah, OK, c'est ça. T'as-tu un projet qui a gagné en secondaire en spectacle? Oui, on s'était rendu. Ah ouais? On s'était rendu à l'Inter... non, pas l'intercollégial, ça c'était en cinéma, mais comme la finale provinciale. La finale provinciale à... C'était où? C'était genre à Rivière-du-Loup, je pense. OK. Ça, c'était avec Blindfold ou... Non, c'était avec un projet. Ouais, mais avec Marco aussi, mais il n'y avait pas de... C'est sûr qu'il y avait un nom, mais qui est gênant, on dirait. On dirait.
Non, je pense que c'était comme un... C'était un nom, genre une phrase, là. C'était comme un peu expérimental. And you will know us by the trail of death. Genre, ça, en français, là. OK. Il n'y avait pas de paroles, là. C'était instrumental, mais ça se voulait weird. C'était-tu comme... c'était-tu de la défense vraiment. ou c'était plus genre Non, du pas prog? pas tout, là. C'était plus comme mode 20, genre? C'était exactement pareil comme mode 20. Les petites barbichettes rouges là, avec du gel dedans. Non, mais c'était genre... ouais, c'était comme... Ça avait pas... Ça ressemblait à rien. OK, Ce qui est peut-être une bonne ou une mauvaise chose, là. C'est bon. Parce que l'autre affaire que je voulais savoir, c'est que, tu sais, là, j'essaie de voir comme tous les trucs qui se sont rencontrés parce qu'après, il y a eu le Royaume des Morts. Ouais. Qui a duré quand même un bon 4-5 ans. Tu sais, j'ai même vu là, le spécial sur Mange ta ville est encore disponible sur Vimeo et tout ça. Oh shit. Tu sais, vous aviez quand même eu un bon rayonnement. Puis, tu sais, il y a comme plusieurs médias qui ont parlé de votre album et tout ça. Ça, c'est-tu comme Synetics a fini, puis le Royaume des Morts a commencé tout de suite après? Ou ça aussi Non, des il y a eu bands une période de... C'est ça, j'ai commencé quand Synetics a fini. J'ai commencé à jouer avec Expec. Puis Royaume des Morts, c'était comme tout... ben, il y avait Arch qui jouait dans Royaume aussi. C'était comme toute une gang d'amis. On était dans un schlag. Puis OK, ça. à un moment donné, c'était comme des tunes à Michael Bardier, en fait, que lui, il sortait sous le nom Roi Crayola. Shout-out au Roi Crayola. Ah oui, parce que je voyais sur le C'est Bandcamp, il y avait comme C'est plein vrai. de choses, d'écrits, des mots Puis à un critiques. moment donné, moi, puis, c'est ça, je disais, en tout cas, si tu veux comme monter ces tunes-là en band, moi, je suis vraiment down. Puis on l'avait fait. Ça avait été un projet qu'on faisait dans mon sous-sol, en fait, à l'époque, sur la rue Joliette. Puis c'était vraiment cool. Puis c'est ça, on dirait que l'essence du band s'est un peu perdue quand on a tout déménagé ça dans un local de pratique, puis qu'on s'est mis à jammer dans nos gros amplis de nos autres bands. Puis là, on dirait que le petit côté crafty, cool, parce que c'était plus beaucoup trop là. misé sur les projections en live aussi. Qu'il y avait Ben, il y avait vraiment comme, Manu qui faisait ça, qui faisait qui faisait des projections en Guitar Hero, en fait. Là. Fait que c'était comme un musicien on stage qui faisait les projections. Pas vrai? OK, ça, je savais pas ça. Hein. C'était quand même comme fou, c'est un Mais whiz. comme sa console, c'était sa guide, dans le fond. Exact. Là. OK. Ouais, fait que c'est ça. C'était bien cool, mais c'est ça, ça a été... je sais pas trop, ça a été à un moment donné... c'était beaucoup de monde. C'était un projet à 6. Là, fait que, comme n'importe quel projet à 6, c'est top. C'est-tu lui? Là, j'ai comme Meta Gruo en tête. Là. Tu sais, il y avait un band qui s'appelait... Il me semble que c'était ça, Meta Gruo. Mais c'est pas... Puis il jouait avec sa guide de... Il me semble que sa guitare live, c'était une guide de Guitar Hero. Puis je me dis, c'est-tu le même gars qui a comme adapté sa guitare à toutes les sauces? Je pense pas. Ben, je sais que Manu n'a jamais joué dans Meta Gruo, mais... Peut-être que je me trompe de band Il a aussi, peut-être là, tu sais. déjà fait des projections pour eux à un moment donné, mais... Charlotte Meta Gruo. Ouais, c'est ça. Pour que je revois, c'est le band. Parce que ça avec c'était, me semble, comme un duo guide-drum, puis le guitariste, il y avait sa guide de Guitar Hero, c'était juste ça, le seul instrument. Fait que ça se peut que je me trompe de band aussi, là. Non? Non? OK, fait que ça doit être un Je affaire. veux dire, En tout cas, je vais me fact-checker. Fait que Meta Gruo, si c'est pas vous avec la guide de Guitar Hero, je m'en excuse, mais je vais trouver l'autre band super. L'autre truc, c'est ça, c'est que vous parlez beaucoup de Hochelaga. Vous avez même fait une craque au dernier show au Fouf. Comme quoi que c'est une espèce de... une soirée réunion du Hochelag Crew de 2013. Oui. Puis je me demandais c'était quoi cette référence-là, parce que là, évidemment, il y a des chansons comme... je voyais, tu sais, Hochelaga Witch de Expectorated, que, tu sais, je me dis, c'est-tu un lien avec tout ce clic-là de cette période-là, tu sais? C'est toi, Louis, en plus, qui a dit ça, Hochelaga Crew, Oui, je m'en pendant le rappelle. show. Ben, moi, d'ailleurs, le show, moi, ça a passé de même. Je Il a m'en passé rappelle très plus. Fait que vite, si j'ai hein. dit de quoi, je m'en rappelle plus. Je dissocie de tout ce que j'ai dit au spectacle. À part les choses je positives. sais pas, c'était comme un quartier... dans les années où on écrivait toutes ces tunes-là, c'était bien... Ben, tout le monde habitait là. Dans le on fond, habitait là. toutes là, c'était comme vraiment... Moi, j'étais pas là. Nous autres... L'Atomic Café, c'était comme le quartier Okay, ouais. général. Là, on s'appelait même pas... C'était à l'époque où certains, on n'avait même pas de sel. Puis on allait juste au Atomic Café, puis il y avait tout le temps une de nos amis qui était là. Puis... Ben, c'était où, là? Il n'y avait pas aussi des espèces de locaux de pratique là, que malheureusement, à un moment donné, ça avait passé au feu, là, puis tu avais comme, il me semble, Carcajou, Final Bâton, puis toutes ces bands-là qui étaient là. Je pense Expectorated, vous avez eu des locaux. Peut-être pas à votre Ça, ère, c'était dans mais- Griffintown. Là, C'est dans Griffintown, ok, les locaux qui ont passé au feu. C'était genre... ouais, Non, dans- mais il y avait des locaux où nos amis avaient des ateliers. Il y avait des locaux dans la bâtisse blanche, là, sur Moreau. L'atelier à Louis Bouvier.
Ouais, ben, ça part. Ça avait l'air comme des espèces de mini-entrepôts, là, puis ça avait l'air semi-officiel, mettons. C'était très peu officiel. Ben, nous autres, quand on jamais expect, c'était comme à l'autre bout, là, dans les nouveaux locaux de Solotech ou les anciens locales de Solotech. Ouais, au départ, c'est ça, c'était... je sais pas, je pense plus qu'ils sont là. J'imagine qu'il n'y a plus de locaux là. Les locaux se font de plus en plus rares. C'était sur Hochelaga, right? Il me semble que oui. Sur Hochelaga, mais plus Vio. Là. Ouais, c'était quand même loin. Pour un gars de Châteauguay, c'était loin. Mais non, mais Hochelaga, c'est ça. C'était juste un quartier... C'est parce que toutes les bandes de cette era-là ailaient un peu de comme Greg Cocaine, Voyons des morts, Expector Dead Sequence. Fait que tous nos chums... C'était là, à la limite, c'était moi l'outsider. Le visiteur. Le visiteur. De la couronne. La couronne sud. Nord, ouest, ouest, nord. Sud-ouest. Je pense que c'est considéré comme la rive sud, je pense, de ce que j'ai vu. Châteauguay, Montérégie, même si Granby puis Châteauguay, c'est à un heure de route. C'est la Montérégie. Chaleur Châteauguay. Salut. Sinon, l'autre affaire que je voulais voir, parce que là, on a nommé là, que, comme, tu sais, Louis, tu as été dans plein de bands en même temps, puis j'ai l'impression, peut-être que toi, Xavier, ça a été plus smooth, tu n'as pas eu comme 5 bands en même temps, en tout cas, jamais de ce que j'ai vu. Ouais. Mais à la fin... Je pense qu'il y a eu une époque Solids, Expectorate Sequence, puis Royaume, les trois quand même, étaient actifs en même temps, mais c'est pas une longue période. Là, parce que à la fin de Solids, peut-être que même ça a commencé avant... mais un des trucs que j'ai trouvé à ton sujet, c'est que tu as participé quand même à des trames sonores de films. Ouais. Comment c'est arrivé, ça, dans le trajet? As-tu étudié là-dedans à un certain point? Ou, Non, vraiment pas, en fait. J'ai étudié en cinéma, oui, mais pas en trame sonore. Okay. J'étais allé au cégep et à l'université avec Jean-François Leblanc, le réalisateur des 2 projets sur lesquels j'ai participé finalement. Fait que lui, il connaissait... En fait, c'est ça, il connaissait Solids, puis dans le premier court-métrage qu'on a fait, c'était comme il demandait plus à Solids de faire la musique fictive d'un band plus heavy, disons, plus... Là, je sais pas si je vais prononcer, là, mais c'était Landsgrave, là, puis je sais que c'était comme Nachträglichkeit, quelque chose comme ça. Là, je pourrais pas le prononcer non plus. Je sais pas ce que ça veut dire, je l'ai pas googlé non plus. Ouais, c'était une affaire par rapport à je me rappelle pas. Nacht, me semble, c'est nuit, mais le reste, je sais pas. Ouais, il y avait un truc... je sais pas trop, en tout cas. Puis c'est ça, on a fait ça, mais aussi par la bande, j'ai fait des drones un peu plus qui ont été utilisés vraiment en termes de trame sonore. Puis après ça... il a fait un autre court-métrage, Virga, que là, c'était vraiment plus synth-based. Fait que là, c'était vraiment plus... genre John Carpenter ou... un petit peu des trucs bien oppressants puis tout. Puis, c'est ça. OK, parce que je me demandais si c'était quelque chose que, tu sais, des fois, quand on regarde sur IMDb, tu sais, il n'y a jamais comme toute la liste, comme les Discogs puis tout, tu sais, il manque tout le temps des trous. Fait que je me suis demandé si à un certain point, vraiment, tu sais, c'est ça que tu faisais. Là, c'est les deux seuls que j'ai fait. Non, mais j'en ai trouvé 2 autres, en fait, moi. Ah oui, j'ai vu Horror Anthology, mais ça, peut-être c'est parce qu'un des films se retrouve non, ça, c'est Landgraves qui a été là-dessus. Puis l'autre, c'est Roule ta bosse. Mais ça, c'est... Ça, c'est un court-métrage de Jean-François Leblanc, encore, mais j'ai fait vraiment... C'est comme... c'était à l'université, puis c'est vraiment juste un genre de jingle. Il voulait que je fasse, basically, un genre de démo de Casio cheap. C'est ça que j'ai fait. Là. Mais c'est vraiment pas... Ouais, parce que je voyais que ça datait comme 20 ans quasiment avant les autres. C'est dans mes crédits, là. C'est bien important. C'est mon premier. faut commencer en quelque part. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, parce que pour Landgrave, c'est ça, les 2, vous avez travaillé là-dessus. Comment que ça a fonctionné? Est-ce que vous aviez comme vu le film, puis c'était une espèce de vous matcher avec l'image? C'est vrai si on n'avait pas vu le film. Ben non, parce qu'il y avait besoin de la musique pour tourner, en fait, parce qu'il fallait que les acteurs fassent semblant de jouer les tunes à un certain point en studio. Puis, fait que c'est ça, on avait composé les tunes. Ben, on avait presque tout, même les drones, tout ça. Parce que je pense que c'est disponible. Il y a juste 3 ou 4 chansons, je pense, de disponibles. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'était des longs tracks, de genre de 6-7 minutes, I guess, à peu près. Ouais, je pense. Il y en avait comme 2 qui avaient comme... Je pense qu'il y en a une qui avait vraiment du vrai drum. Ouais, c'est ça. Même, j'ai plugué tantôt Peste. Peste. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Il n'y avait rien qui était à l'image. En fait, Virga, c'est le seul que j'ai fait à l'image. OK.
Landgrace. C'était quand même cool, ça, par exemple. Mais c'est-tu horreur un peu ou oui, j'ai compris, ça se veut un peu un genre d'hommage à l'histoire de Mayhem. Ah ouais, ok. Ça avait l'air d'être black metal un peu là, dans le visuel et tout ça. Là, fait que, Soulja qui joue moi. Qui joue moi, Soulja. Ah ouais? Moi, c'est Pierre-Luc Briand. C'est pré-Soulja Famous ou... Non, il était déjà très connu. Il était Soulja Famous? Oui, mais il était pas... lui, il a comme un rôle muet dans le film. C'était ça. Je pense que Jean-François il voulait surtout comme quelqu'un avec une tronche. Ah ouais, de badass. De quelqu'un qui a l'air de sortir de prison. Qui a l'air. Qui a l'air. Allegedly. Non, je pense qu'il en parle ouvertement. Je pense en théorie, j'espère. Il en parle souvent. Je peux le croiser dans ce genre de festival, genre les Franco ou je sais pas trop. Hey, ça a l'air que... Ouais, mais en tout cas, c'était juste un... Il sort son petit shank et pique d'un côte avec... Comme ça, j'ai l'air d'un gars qui sort de prison. Ah, shit. Sinon, parmi les autres bands, on a mentionné Plus Minus, que d'ailleurs, il y a eu comme la grande réunion au Madhouse 2024. Oui. Est-ce que c'était comme un one-shot deal ou ça aussi, t'es un peu dans une nouvelle vague de t'embarquer dans Non, si c'était un one-shot deal, je pense que oui, on se leurrera pas. Là. Je veux dire, mais on a Plus Minus, on a un EP de 3-4 tonnes, je vais dire 3 tonnes si je me trompe pas, qui est pas terminé. OK. Il manque les vocales dessus, mais tu sais, souvent, puis encore là, on se parle, on se voit tout relativement souvent. Puis on aimerait ça le finir. Tu sais, comme, est-ce qu'on va faire d'autres shows? Je sais pas. À voir. Okay. C'est un peu, tu sais, on verra bien. Les gars, tout le monde est occupé. Tremblay joue dans Chain Block. Il y a Lifer's Book. Tu sais, il travaille. Ouais. Tout le monde a comme ses affaires. Hugo est un peu ailleurs. Il est chez Bon Sound. Il a ses projets avec Menace. Puis... c'est Byte Music. Ouais, Byte Music. Hein. Je suis... il y a beaucoup de stock en banque. C'est cher, Hugo. Chaleur à Hugo. Puis qui d'autre? Ben Bass, dans le fond, qui a été remplacé, qu'on a remplacé avec Chris Riopel. Okay, ouais. Que lui, il est juste arrivé, puis comme s'il avait joué avec nous autres. Il a 6 projets en même temps. Ouais, ça, lui. Je pense qu'il y en a encore plusieurs. Ouais, mais là, celui-là, il est remplacé dans Pnome aussi. C'est Red Seal, je pense, son projet. Ouais, Red Seal, le principal. Fait que non, tu sais, comme on a fait ça, puis dans le fond, on l'a juste fait parce que nous autres, on a toujours voulu le faire. Hugo, il était comme pas sûr. Puis là, un moment donné, on s'est comme tout parlé, puis on dit les astres se sont comme alignés, puis on l'a fait, puis c'était super cool. Là. L'opportunité de jouer au Madhouse quand tu vois. On l'a fait parce que on l'a fait parce que c'était pour le Madhouse plus que juste faire un show jouer, je sais pas moi, n'importe où là, au Ritz là, whatever. Fait que puis c'était ça le fun. Je trouvais ça. Je pense que c'était le moment et l'endroit pour le faire, puis que tout le monde. Puis c'était le fun. Je veux dire quand on faisait des jams. C'est drôle. Mais tu sais, je n'avais parlé parce que j'ai reçu à un moment donné Victor Baudouin aussi quand on a parlé de. C'était Méfait, mais tu sais, Victor, un autre, à multiples projets. Puis j'avais lu une entrevue de lui avec, dans le temps de Monday's Bay, puis qui parlait que lui, la scène hardcore, un des points qui a fait switcher puis qui a embarqué dans la scène montréalaise, c'était Plus Minus. Okay. C'était vraiment citant quelque part. Fait que j'étais comme. Tu sais, moi, j'ai jamais été vraiment impliqué dans la scène hardcore. Tu sais, j'étais allé voir des shows, mais tu sais, j'étais pas non plus, on va dire, connaisseur comme pour le reste de la scène punk rock. Est-ce que ça a eu un gros rayonnement, cette band-là? Parce que je voyais que vous avez ouvert comme pour Death Threat, Cro-Mags, Trapped Under Ice, puis tu sais, quand même des gros bills. Un, d'ailleurs, que c'est comme un show de rêve. Tu sais, tu dis quel show tu voudrais revenir dans le temps. Menzingers, Title Fight, Touché à Morée, puis Plus Minus. Ouais. C'est malade. On a fait ce show-là. Ben, peut-être que je sais pas si c'était cancellé. Il y a un flyer, ça se peut. Ça se peut. Mais c'est comme j'ai l'impression que c'était comme un peu un dip dans la scène hardcore. Parce que c'était pas la haute période du hardcore. Non, vraiment pas. C'est pour ça que, tu sais, comme dernièrement, avec depuis comme la fin de la pandémie, puis le genre de Madhouse, puis de voir les fouf remplis pour venir voir des bands hardcore locaux, tu sais, moi, je veux dire, je trouve ça fou. C'est vraiment cool, puis c'est super le fun parce que, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, comme Plus Minus, on a commencé en... je suis pas bon dans les dates, là, on va dire... J'ai vu 2008 à peu près. Ouais, ça pourrait faire du sens. Fait que 2008. Fait que, tu sais, 2008, il y avait du monde. On a joué à l'Inco. Tu sais, l'Inco, c'était pas mal le HQ hardcore de Montréal pendant un bout. Puis, tu sais, comme oui, on a joué avec les Cro-Mags, on a Death Threat, on a fait des tournées, on a joué avec les gars de Final Word, on a joué tout. Mais tu sais, c'était comme...
on parle de spectacles de, je sais pas, peut-être 150 personnes. Puis, tu sais, comme c'était c'est un circuit, tu sais, comme la gang de Montréal, la gang de Québec. Il y avait beaucoup, la scène aussi au Saguenay était quand même assez forte, fait qu'on a joué au Saguenay. Mais c'est ça. Puis à un moment donné, ça c'est juste comme avec Solids, avec tous les jeux. Puis quand Solids est comme... Il y avait-tu un moment où Solids puis Plus Minus, ça runnait encore? Ben oui, parce que nous, on a commencé en 2009. Fait que si ça a commencé en 2008... Ouais, c'est vrai. Fait que tu sais, mais fut un temps, un moment donné, où que le monde, on a comme un peu, pas débuzzé, mais on a fait comme, Ben, il est parti, il a déménagé à Long Beach. Okay, Là, le monde, ça commence un peu à s'effriter de là. Parce que, tu sais, que tu disais, le EP qui pourrait sortir, c'était-tu un EP qui avait déjà des tunes enregistrées dans le temps? Parce que j'avais vu qu'il était censé avoir, là, peut-être je me trompe dans tes bands, mais j'avais vu qu'il était censé avoir un album ou un split avec Demise. J'ai pas rien trouvé sur le sujet. Non, ça, je pense que dans le fond, le split avec Demise, c'était justement les 3 tunes qu'on a faites. Okay. Parce que dans le fond, les tunes, on les a enregistrées avec Rick Expect, si je me trompe pas. Puis après ça, Ben est parti, puis c'est là un peu la démalade. Puis on a jamais, dans le fond, Tremblay a jamais fait vraiment les paroles, les tracks vocales, puis ça l'a un peu comme... OK. Non, c'est pas Rick, c'est Marc Tremblay qui joue du drum dans Spide House. Shout-out à Marc Tremblay. Et le Kraken. Effectivement, qui avait tapé l'album. D'ailleurs, on l'a payé, le genre... on l'avait pas payé. On est... je sais pas trop. Il est jamais trop tard. Non, on l'a payé, je pense, l'année passée. Fait avec intérêt. Avec intérêt. Je sais pas s'il y a de l'intérêt, parce que... Sorry, Marc, là, ça a été perdu dans le mal. Parce qu'il y a eu 2 démos de Plus Minus, puis j'ai vu que le deuxième, c'est un réenregistrement du premier, mais avec d'autres vocales. Ça se peut-tu? Ou... Il y a le démo. Ouais, t'es bon. Puis le deuxième, on l'a tapé à Carl Bouchard à Cité 2000. La Cité 2000, il y a comme un genre de studio caché là, au 4e. Je pense à la gang d'Anonymous et tout ça qui ont ouais, ça se peut. Là, que la première fois que je suis allé là, je suis comme resté bête parce que, tu sais, dans la cité, quand tu visites d'autres locales, c'est pas mal toute la même affaire. Ouais, c'est ça. Mais lui, c'était fou, tu rentrais, puis il y avait comme la control room, il y avait genre un hangar en arrière, c'était quand même cool. Puis on avait tapé ça là avec Carl, puis je sais pas s'il y a des tunes qui ont bridge du démo jusqu'au self-title. Non, c'est pas self-title, c'est Progression Through Ignorance. Snapcase. Un Snapcase, shout-out aussi. Puis documentaire, il paraît aussi qu'ils sont en train de tourner en ce moment sur Snapcase. Sur Snapcase? Ouais. Ah, ok, j'ai hâte de voir ça. À suivre. Mais non, ça, Plus Minus... C'est ça. Hey, mais check, je vais profiter du moment parce que là, je vais faire une petite pause parce que la caméra à Xavier ne fonctionne plus. Fait que j'étais content que tu parles pas beaucoup pendant cette période-là, sinon ça aurait été un blanc. Je veux dire, merci. Le retour de ce bris technique, une caméra qui a lâché pour une raison mystérieuse. Mais là, on est de retour, puis là, je switch à Xavier, puis c'est bon. Tout est parfait. Fait qu'on parlait de Plus Minus. Mais l'autre truc aussi, parce que, évidemment, à creuser dans les anciens bands, j'ai vu une couple d'affaires par rapport à toi, Louis, que je sais pas si c'est des bands que tu as bookés ou que tu as sobé ou que tu as des affaires dans le même, mais j'ai vu une couple de fois passer Flat, un band de Francis Lamarche, que c'est un trio analogique, puis tu étais tagué dans une affaire comme ça. Je sais pas si tu as joué absolument. avec eux. C'est des chums à moi, mais j'ai jamais joué avec eux autres. OK. Fait que peut-être c'était un show que tu étais sur... Ou t'étais là, puis t'étais juste... Il avait joué, il avait fait le lancement de Kraken. OK. Puis on avait joué avec eux autres à Chateauguay, je me rappelle pas, mais tu sais, c'est world apart au niveau de la musique. Non, mais c'est ça, là. Quand j'y repense, quand il avait fait notre lancement de Kraken, c'était quand même un drôle de choix, là. C'était genre un peu du Dumas-esque, on va dire, là, pour aller vite de même. Puis Kraken, c'est plus du genre... tragédie Isis, là. Ouais, mais c'est ça. Un petit peu de Neurosis avec du un petit peu de Neurosis là-dedans. C'était drôle. Mais non, c'est des bons chums à moi. Mais... Ben, j'avais vu d'autres que c'était La Plaie puis The Other Self. Ça aussi, j'avais vu que tu étais comme associé à ces bands-là, mais je sais que tu bookais beaucoup aussi à un certain point. The Other Self, ça, c'est, dans le fond, c'est pré-Bon Vivant. OK. Puis La Plaie, ça, c'est la clique de... Ça, c'est la clique de Schlagus qui jouait là-dedans. C'est Louis Thomas? Ouais, Louis Thomas. Ben, c'est ça. OK, peut-être que je me suis trompé de Louis, puis j'ai pensé que c'était toi qui étais dedans. Ça, c'est vrai, j'avoue, c'est Louis Thomas. Ça ferait du sens. Parce que The Other Self, mais je dirais The Other Self, eux autres, on les a bookés. On a joué souvent avec eux autres, avec Kraken, à Bois-Noir, à Montréal. Ça, c'est, dans le fond, c'est Fred puis Martin de Bon Vivant qui jouent à l'avant avec 2 autres gars. D'ailleurs, là, ça fait, je pense, 5 ans qu'ils me disent qu'ils devraient ressortir du stock à un moment donné, mais ça n'arrive pas. On attend ça avec impatience. J'ai hâte de voir ça.
Un autre truc aussi, tu sais, on a un petit peu parlé du Kraken, que c'est un peu, tu sais, ça aussi, j'imagine, c'est un hiatus, tu sais, il n'y a pas eu de fin nécessairement, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui retravaille aussi avec le Kraken? Ben ça, Kraken, c'est ça encore, c'est des boys que je parle relativement souvent, que je vois souvent. Mais tu sais, comme là, dans le fond, t'as JP qui habite à Sainte-Martine, avec des enfants aussi. T'as Chamber qui habite à Québec maintenant. T'as Marc qui lui est à Verdun. Dans le fond, moi puis Marc, les deux, on est à Montréal. On est occupés, on a soit tous des kids ou des affaires à faire. Fait que tu sais, quand on a arrêté, c'était un peu... tu sais, Marc, il jouait dans Spite House. Fait que, tu sais, un moment donné, Kraken a fini par être sur le back burner. Là, Puis même, je pense, Dark Circles, qui est ça Dark aussi, Circles aussi, ça a comme un peu phase out Ouais. aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ces gars-là. Puis, mais tu sais, comme on se parle, tu sais, comme là, un moment donné, là, pas si longtemps que ça, on s'est dit, ce serait cool de leur jammer, là, où on avait jasé d'un show un peu. Parce que, tu sais, je travaillais avec Étienne qui joue dans Bien-être, un ancien Thick Glasses. Puis, shout-out à Étienne de Bien-être, puis shout-out à Jojo qui travaille aussi avec moi, qui joue dans Perma. Puis, dans le fond, j'en disais, ça serait cool là, de faire un show de musique, tu sais, comme sludge, loud, grind, whatever, name it. Puis, je suis comme, tu sais, ça pourrait peut-être cool de ramener le Kraken. Puis là, à un moment donné, tu sais, avec les shows de Solid, plein d'affaires, je suis comme, OK, là, je m'emporte, là, parce que j'aime ça faire 8000 affaires en même temps. Mais, tu sais, comme, on va voir, là, c'est un peu... Parce que là, c'est compliqué. J'ai lu dans... Je pense que c'était dans une entrevue, là, justement, qui parlait là, comme du Kraken. Je pense que c'était pour De Paille et d'Or. Là, il y a eu quand même un pas pire rayonnement. Ça disait qu'à l'origine, le band a été créé, mais que toi, ta condition, c'est que tu joues du drum. C'est ça? Parce que, tu sais, c'est Marc qui joue du drum. Mais il me semble j'ai vu que... Au début, c'était peut-être toi, puis c'était ton premier band dans lequel tu jouais du drum. Ouais, dans le fond, moi, j'ai commencé à jouer du drum dans Kraken. OK, c'est ça. Straight up. OK. Fait que, tu sais, on empruntait, on jammait. Il y avait un genre de... Avant qu'ils bâtissent les tours du Canadien en face du Centre Bell, il y a des jam space là-dedans. Puis c'est Milankou qui jammait avec eux autres, parce que dans le fond, t'as Chamber aussi qui joue dans Milankou avec le Kraken. Puis là, on avait comme commencé à aller jammer là, puis j'empruntais comme les cymbales puis le kit à l'autre. Puis là, un moment donné, je fais comme, j'aime vraiment ça, mais tu sais, j'ai toujours joué comme du drum un peu en empruntant les drums des drummers de toutes les bandes. Puis en tant que nouvel adulte avec une job, un moment donné, je fais je peux juste m'acheter un drum. Puis après ça l'a juste comme... c'est devenu... Tu sais, comme moi, je suis un gros fan de Phil Collins. Là, fait que le drum, ça a toujours été un genre de « Ah, man, c'est cool de jouer du drum. » Parce qu'à la base, moi, je joue de la guitare puis je chantais là, quand j'étais au secondaire. Puis une fois que je me suis mis à jouer du drum, c'est comme tellement rare, j'ai l'impression, un drummer, qu'une fois que tu joues du drum puis que t'es moyennement bon, tu te fais un peu drafter toutes les balles. Puis c'est là... Ouais, ben puis tu sais, de chanter, parce que, tu sais, aussi dans Solid, tu fais quand même pas mal de voix aussi. Mais toi, de ton côté, Xavier, comme Cinetics puis Royaume des Morts, tu faisais plus des backs. Mais Solid, c'est-tu ton premier band que t'es 100% upfront comme ça? Ou, à part peut-être le band qu'on va peut-être savoir le nom de secondaire en spectacle que tu vas nous révéler d'ici la fin. Non, mais je pense que oui. En fait, je pense que c'est la... Ouais. OK. Ben, en fait, c'est ça, admettons, dans les Cinetics, il y avait comme beaucoup... Ça aussi, c'était assez collaboratif, mais souvent, ça partait des riffs que j'amenais, mais genre, je touchais pas à l'écriture des paroles ou de placer des paroles puis tout. Puis je pense que Solid, c'est un peu ça, là. J'avais le goût d'écrire des tunes aussi, juste qui peuvent marcher sans nécessairement avoir un band, juste écrire des tunes en général. C'est un peu... c'est cliché comme question, mais tu sais, dans Solid, vous aviez une tune laissée faire en français. C'est-tu quelque chose qui t'intéresse à peut-être, ou vous les deux, à écrire des textes comme en français pour ce projet-là? Parce que vous l'avez fait dans vraiment, d'autres... en fait, je pense que c'est pas... on dirait que même quand on a commencé le band, on s'était pas trop posé la question. On dirait que les influences du band en partant, c'était comme en plus de l'anglophone. Fait qu'on avait comme commencé à écrire en anglais. Puis, laisser faire, on dirait que, je sais pas, puis on s'entend que c'est pas comme ces deux lignes, là, laisser faire. C'est pas grand-chose, mais c'était plus...
je trouve ça vraiment tough d'écrire en français juste parce qu'on dirait que, je sais pas, la phonétique est plus... ça devient plus, tu sais, chanson que comme une toune. Oh, ouais, disons. Fait que... mais j'aimerais... Moi, je trouve qu'il y a plein de monde qui le font super bien Parce que le côté, on va dire, shoegazy de Solid, ça se porte bien avec la voix. Nécessairement, le monde, ils vont peut-être... Dans Solid, il y a des tunes que le monde, ils chantent le point dans les airs comme si c'était comme un show hardcore aussi, pis tout. Mais le côté un peu flottant, ambiant, par moment, ça rajoute juste un peu la voix et les paroles à un niveau d'un autre instrument plus que les paroles. Je pense que ça pourrait bien passer. Je pense que c'est ça qu'on... C'est ça aussi le défi d'écrire en français. Souvent, tu as l'impression qu'il faut que ça soit vraiment comme plus verbeux, puis genre... Ouais, je pense que le monde stresse pour rien pour ça. Genre, ça peut être... je pense que c'est comme un peu aussi plus simple self-aware. en anglais, je sais pas trop. Vous parliez de Dine Alone, que c'est bon avoir un label pour les subs canadiens, puis tout, puis chanter en français. Next level en plus pour les subs au Québec. C'est un autre... Mais ouais, non. C'est ça, on en parle souvent. On n'écarte pas ça. Moi, j'essaie régulièrement d'écrire en français, mais j'essaie d'écrire en anglais. C'est ça. On the side, mais ça vient tout seul, dans le fond. Là, tu fais ce que tu veux. Ouais. Ben, ça vient vraiment pas tout seul. C'est vraiment tough. Mais ouais, on dirait que j'essaie dans les deux langues en ce moment. Puis est-ce que, disons, les futures chansons qui vont sortir, sont encore associées avec Dine Alone, tout, ou là, vous êtes comme un peu... indépendant. C'est une excellente question. Ou... On s'est posé la question. On s'est posé la question. On a comme repris contact avec les labels récemment, juste parce que j'essayais de me loguer dans Spotify. Tout ça, j'aimerais ça juste comme changer les photos. Puis on dirait que... Ben, c'est ça. Je pense qu'il n'y avait pas encore... Là, pour l'instant, c'était juste... Je parlais des shows, mais il n'y avait pas encore de release. Puis, tu sais, encore là, tu sais, on compose, mais c'est vraiment tôt pour parler d'un plan de sortie, de quoi que ce soit. Là. Fait que on va avoir la discussion avec eux, tu sais, je sais pas. Nous, on n'est pas fermés. C'est sûr qu'il faut pas qu'eux s'attendent je pense que si je me trompe pas, il y a la machine comme en 2017, là, disons. Mais je pense qu'il y avait une option. Si je me trompe pas, les derniers contrats qu'on avait sortis, c'était un contrat d'un album plus une option. Fait que s'ils aiment l'album, ils ont le droit de le sortir, mais le rendu là... Ben c'est ça, c'est parce que c'est plus le temps rendu juste une affaire d'aimer, tu sais, il faut que... Je sais pas. J'avais vu là, à un certain point, je veux dire, j'ai reçu quand même pas mal de bands ici au podcast, puis une des affaires que je vois presque jamais quand je reçois des bands ici, c'est, tu sais, là, il y avait booking, il y avait management, il y avait publishing, tu sais, il y avait toutes des catégories. De moment, c'est le band qui le fait par eux-mêmes. Mais là, vous autres, vous étiez rentrés comme dans une machine plus grosse, puis évidemment, c'est avantageux là, parce qu'ils pouvaient vous pousser plus loin et tout. Fait que j'imagine, vous consulterez vos avocats, savoir. C'est la seule chose qu'on n'avait pas, c'est un avocat. C'est ça. Sinon, je voulais parler aussi de d'autres projets, on va dire, parallèles, que je ne sais pas trop. Parce que là, je vois aussi que Louis, tu as Sweet Lou sur Instagram. Ouais. Je ne sais pas si ça roule encore. Tu sais, que tu fais. Ben, je voyais tantôt que tu avais le chandail de Flore Laurentienne. Je ne sais pas si c'est justement une de tes petites business qui les print. De ce que moi, dans le fond, depuis qu'on a comme arrêté quand on a arrêté le band, ça faisait déjà une couple d'années, j'ai commencé à travailler en sérigraphie. Fait que là, sérigraphie, je me disais, tu sais, ça serait cool. Là, j'aimais bien la pêche puis le outdooring. Fait comme un année, je me suis dit, tu sais, faire des patentes, des gogos, des pins sur la pêche à la mouche, des affaires de même. Fait que j'ai comme starté Sweet Lou magasin général. Puis j'ai demandé à des amis de me faire des designs, des affaires de même. Puis j'ai comme fait ça pendant une couple de temps. Puis après ça, ramène encore la famille, le band, des affaires. Tu sais, j'ai pas eu le temps. J'ai fait une couple de marchés à gauche puis à droite. C'était plus pour le fun. Maintenant, je le fais beaucoup avec mon ami Joël Marleau. Shout-out à Joël Marleau. Qui ont fait le roi des grilled cheese. C'était un peu comme dans cette vibe-là, avec Tigre de feu. Puis on a commencé ça au Punk Rock Flea Market, le Loser Jamboree, dans le fond. Puis à chaque fois qu'on le faisait, on voulait se trouver un nouveau thème. Fait, le premier thème qu'on a fait, c'était chasse et pêche, justement. Fait qu'on s'avait fait une genre de cache de chasse et pêche. Puis on vendait nos affaires. Et ça, l'année d'après, on était déguisés en gars de construction. Puis là, un moment donné, on était comme revenus. On était comme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Là, on fait comme, ça serait cool de faire un comptoir de grilled cheese. Fait qu'on a fait des comptoirs de grilled cheese. Puis là, on est un peu là-dessus dernièrement. Mais tu sais, comme on fait ça, on le fait jamais. Là.
C'est juste. Mais là, quand le on loser s'enligne pour avoir un arrive, comptoir à grilled cheese au Madhouse de cette année. Ok. Là. Mais là, je pense que l'épisode va arriver trop tard. Fait que, Ouais, c'est ça. Même je pense. J'espère que les grilled cheese ont été bons pour les gens qui les ont achetés. OK, parce que je mélangeais, je pensais qu'il y avait deux affaires, que c'était la même chose, mais tu sais, c'est-tu de Leather Bed Press que tu avais parlé tantôt, que c'est là que tu es maintenant? Dans le fond, c'est là présentement que je suis, de Letterbed Press. Okay. Fait que c'est exclusivement de la sérigraphie. Fait que, tu sais, c'est là, dans le fond, c'est nous autres qui avons fait le stock pour Flore Laurentienne. On fait du stock Lissapi, Patrick Watson. J'ai vu Godspeed puis Population 2 aussi. Oui, non, Population 2, ça, c'est Tristan qui fait sa merch de son côté. Godspeed, on avait fait des affiches. On fait de l'affiche, on fait du t-shirt, mais c'est principalement du textile. OK. Fait qu'autant des brands de streetwear, comme on a printé beaucoup avec le Lopez, on a printé... c'est comme genre entry, mid-size. Fait que c'est comme des commandes entre du 50, 100, 200 max. Là. On n'est pas comme une grosse shop, on n'est pas une mini-atelier non plus. Là, on se tient entre les deux. C'est fait 1 à 1, là, puis... Oui. OK. À la main. Manuellement, parce que c'est pas des automatiques. Parce que l'affaire de que je regardais pour Sweet Loop, là, tu parlais que tu prends des designs à gauche puis à droite. Une des affaires que je me demandais, c'était justement si c'était vous autres qui faisiez les designs pour les albums. Parce que je vois que, je pense que toi, Xavier, t'es crédité pour... dans les deux artworks, en fait, des deux albums qui sont sortis, là, je vais les remontrer, là. Attends, Blame Confusion, que... Yeah. Else. Très belle pochette, d'ailleurs. Attends, je me mélange avec mes caméras, mais comme le concept est vraiment hot. Toi, as-tu eu quand même des études en graphisme ou t'as juste tout le temps après été... mes études en cinéma avec Jean-François Leblanc, je suis allé faire un bac que j'ai pas fini à l'UQAM en design graphique. Fait que, c'est là que j'ai rencontré Alexis, qui était un peu dans cette scène-là aussi. Alexis qui jouait dans Greg Cocaine puis qui a joué dans Royaume des Morts après. Puis c'était avec Alexis que, à part pour certains trucs plus ponctuels, on faisait presque tout le design ensemble. Puis, des fois, juste moi. Mettons, le logo, c'est vraiment une affaire de photocopieuse. C'est fait à un moment donné à job. Puis, de quoi, comme tu tirais ça à la feuille puis ça a fait l'espèce de non, mais wave, j'ai fait, c'est ça, j'avais fait imprimer une coupe de logos comme plus... normal, puis là, maintenant, j'ai juste essayé de faire un wave, puis ça, comme ça. Mais ça a fonctionné. Ça marchait bien. Tu l'as-tu fait pour d'autres bands aussi, du graphic design ou pour d'autres projets en général? Non, je l'avais fait pour... j'en avais fait pour Expectorated Sequence, pour Royaume. Sinon, je pense... Parce que Royaume aussi, la pochette était vraiment hot. Là. Le cercle là, sur le fond noir, que ça ressemble un peu à ça, c'est Alexis, là. par contre. C'était une lithographie d'Alexis. Ouais. J'adore Alexis. Ouais, c'est ça, la pochette de Royaume était nice. Ouais. Mais c'est ça, moi, j'avais fait un design de T-shirt pour Royaume, en fait. C'était comme on se passait. C'était beaucoup de membres étaient comme... impliqué était dans les arts visuels d'une certaine façon dans le band aussi. Fait que... Puis là tu sais, j'ai cherché, parce que je me dis, je veux pas poser une question que vous êtes fait poser 30 millions de fois, mais j'ai comme pas vraiment trouvé la réponse, fait que je vais la poser quand même. Puis toute la semaine, j'ai fait le test en me disant, à un moment donné, je vais avoir une illumination, puis c'est clair, je vais le voir. Là. Mais Blame Confusion, la pochette, là, y a-tu comme une affaire 3D qui il y a vraiment quelque chose. Parce... Tu l'as pas vu? Je pense que je l'ai vu, mais j'étais comme... Tu sais, là, c'était comme Blame Confusion. Fait que je fais comme clairement, tu vois plein de caves qui font ça avec l'album, puis il n'y a rien, puis c'est ça le titre en plus pour ça. Puis ça a été fou. C'est ça. Tu le vois pas? Ah! Ouais, c'est ça. Puis là, toi, tu fais comme. Wow! Fait que, tu sais, j'ai ma théorie parce qu'un coup que tu as comme une idée de qu'est-ce que tu vois, tu te dis c'est sûrement ça que je vois. Puis là, si quelqu'un dit une autre affaire, puis là, tu vas tout voir le contour. Fait que je sais pas si je peux donner ma théorie ou si ça spoil tout le reste. Tu peux, parce que nous autres, il y a des gens qui le voyaient juste genre sans qu'on leur dise rien. Là. Ah ouais, OK. Moi, je l'ai jamais vu pour elle. Toi, tu l'as jamais vu? Moi, j'ai jamais vu. OK. Moi, de ce que j'avais de l'air à voir, puis je sais pas si c'est le dessin au complet, mais quand j'arrivais dans le haut de la pochette, j'avais l'impression qu'il y avait comme une main. C'est pas mal ça. C'est exactement ça. Yes! Hey, au primaire, là... J'étais le kid qui voyait jamais rien. Puis tout le monde faisait comme « Hey, regarde, c'est comme un lion. » Puis tout, tu sais, dans les livres, là, on dit... Mais celle-là, je me donner une affaire, c'est qu'il est quand même tough à voir. C'est pas comme les livres super chers. On l'avait trouvé online. C'est quand même fait ton propre... C'est un stéréogramme, ça s'appelle. Puis tu pouvais... Puis on avait rentré une image de... On avait checké des
des images de Google 3D. Puis on est comme, ben, je suis c'est content. quand même cool. Puis d'ailleurs, on a fait le reveal, il est dans le flyer des derniers shows, en fait. Il y a comme une main qui est écrite « Bye », puis c'est comme la main qu'on a utilisée pour faire ça. Bon. Très bien pensé. Mais je suis content que ça soit le seul à faire 3D de toute ma vie que je vois sans comme donne d'indice. Fait que j'étais bien content. C'est fou parce que, comme je te dis, moi, les affaires en 3D, je les vois vraiment bien. Puis celle-là, j'avais eu de la misère. Il est comme tough à voir. Ouais. C'est parce que ça prend... Mais je pense que c'est ça. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le contraste des couleurs aussi. Là. Il n'y a peut-être pas un assez gros contraste. Ben, vu que l'album, la pochette aussi est mat, genre, ça faisait une grosse différence. Ben, je voyais aussi beaucoup, tu sais, j'ai comme catché aussi bien vite là, que, tu sais, le côté, là, on voit mal peut-être à caméra, mais tout en haut, c'est un petit peu le range des couleurs. Puis tu le vois comparer l'autre, là, que c'est beaucoup plus... c'est plus monochrome. simple. Ouais, c'est ça. Ben, l'autre, c'est vraiment juste des couleurs en aplat. Là, Else, en fait. Puis là, avant là, que moi, je sais, là, j'attends depuis tantôt la petite affaire, mais je sais pas s'il y a des trucs que vous pouvez plugger, s'il va-tu avoir comme avez-vous des dates de spectacle, des prévus de faire des clips ou n'importe quoi, puis de peu importe les projets, là, du name it. Là, ben, c'est cool que tu nous as invités, mais on n'a rien à plugger. On n'a absolument rien à plugger. On travaille sur des tunes. Ça avance-tu vite, ça avance-tu pas vite? C'est encore au niveau de démo, j'imagine? Pré-démo. Pré-démo. Ben, tu sais, on avait tapé un genre de pré-prod avant d'arrêter avec Guillaume au Pantoum. Tu sais, on a beaucoup de riffs en banque. On est là-dedans. On est un peu slacker aussi, tu sais. Ben, j'imagine que vous ne voulez pas retomber comme pourquoi vous avez arrêté au début. Là, vous avez comme un gars que vous avez choisi. Mais tu sais, comme là, qu'est-ce qu'on travaille dessus dans les derniers mois, années, on va dire. C'est cool. C'est un peu un retour aux sources. On est comme un peu des jammers, là, fait que c'est... j'aime ça qu'on... Je pense qu'on rayonne, en tout cas en jam, là. Mm-hmm. Pas nécessairement en spectacle, mais on rayonne quand justement on se laisse aller puis que ça jam. Parce que, tu sais, comme Xav disait, on n'est pas comme des musiciens professionnels. Là, on n'est pas comme, OK, là, on va genre moduler en telle note, puis on va s'en aller là-bas, on va faire ça. OK, ça, c'est plus en 5-8. Ça, c'est comme... Okay, ouais. Fait que tout est vraiment plus... Quand je pourrais dire... freestyle un peu. Ça a toujours été un peu freestyle. C'est plus organiquement. Là. C'est plus organique. Fait que, tu sais, organique, c'est soit ça marche vraiment bien puis on capote, ou soit c'est le total contraire puis on est comme, aujourd'hui, c'était un peu... c'est ça. On va se revoir la semaine prochaine. Oui, parce que c'est un mood aussi. On le voit, tu disais tantôt, le spectacle a passé super vite. Je pense, de mon souvenir récent, là, c'est le spectacle que j'ai trouvé qui a comme passé un claquement de doigts. Tu voyais là, la foule vous redemandait encore. Puis là, je voyais les... Toi, t'es comme parti à la merch table bien vite pour free. Mais moi, j'étais à côté de Xavier puis t'es comme... on retourne dessus. Il était comme... non, moi, je savais qu'on avait comme... on n'avait pas jamais d'autres tunes. Fait que c'est comme il y avait... C'est ça, parce que tu sais, Solid, c'est un mood. Fait que j'imagine composer les tunes, c'est la même affaire. Tu t'embarques dans une espèce de bulle qui va durer le temps du show, de l'écoute. Puis... C'est pour ça que c'est comme c'est pas carré. Puis on sent le côté que c'est né de jam puis que ça vient vraiment avec le mood de la toune. Puis, mais on s'entend que des rappels, on va le dire. Là, des rappels. C'est un drôle c'est weird. C'est un drôle de rituel. Là. Genre, je veux pas throw shade sur personne qui fait des rappels. On l'a déjà fait puis c'est correct. Mais tu sais, des fois, c'est comme weird. Surtout quand tu décides d'un setlist. Puis que tu dis, hey, on va finir genre vraiment comme d'une manière épique. Là, ça finit. Puis là, le monde, y en revelle. Là, tu fais une toune qui est comme un peu moins épique. Ben non, mais ce qui arrive, c'est que souvent, le monde se garde vont garder les grosses pour tunes. le rappel. Puis là, si tu te fais pas carrer de rappel, t'as l'air d'un cas. J'ai vu souvent du monde tourner on stage alors qu'il n'y a pas grand monde qui demandait un rappel. Puis là, t'es comme, OK, on a demandé ça. Bon, cool. Puis vous autres, c'était dur à côté aussi, là, le show complet. Là, moi, j'étais quand même surpris de voir autant de mosh pit, de stage dive. Parce que moi, comme tu sais, Solid, vous êtes un band, j'ai beaucoup plus écouté sur album. Puis on dirait que mon cerveau était comme sous le choc de voir que c'était ça aussi un show live. C'est très hardcore comme show, tu sais. Fait que... Mais ça, ça a toujours été à Montréal, ça s'est passé. Genre, tu sais, comme je suis à la limite autant surpris, mais ça fait des années. Mais tu sais, le monde, il capote, là. Mais tu sais, il y a du monde qui se sont legit blessés, là, au spectacle. Là. Ah oui, il y a quelqu'un qui est sorti, puis je sais pas ce qui s'est passé avec, mais ça a fait bang quand ça a tombé. Youani, Charlotte à Youani, qui a stage divé puis qui est tombé tête première à terre.
est parti en ambulance. Le stage au fouf, c'est ça. Le stage est gigantesque. Il n'y a pas un pied de haut. Ouais, c'est au Madhouse, il y a comme un pseudo stage en avant qui rend la chose un peu plus sécuritaire. Pour des baby steps. Ouais, c'est ça. Diveable. Pas diveable, mais tu sais, comme. Non, je me rappelle, je jouais, puis je regardais à gauche, à droite, je le man. C'est super cool parce que tu sais, t'es on stage, tu te reçois tout ça, puis le monde capote, mais en même temps, t'es comme, hey, là, faites-vous attention un peu, là, tu sais, comme. Mais ça me fait penser parce que, tu sais, évidemment, comme pendant le show, on dit bonjour à Tiggy encore. Tu sais, le pedalboard, si quelqu'un l'accroche, t'es le seul à jouer de la guitare. Ouais, ça je paraît. voyais qu'à un moment donné, combien de temps t'attends pour savoir si on recommence à tout du début. Ouais. Je pense que c'est arrivé 3 fois au show. Ouais, c'est arrivé souvent. Ouais, mais au début, c'était pas à cause d'un diver de quoi, c'est juste qu'il y a de quoi de mal plugué. Dès la première tour. Dès la première tour. Ça c'était le tone, mais le bout à Tiggy, je pense que ça a juste comme tout arraché. Il est tombé dedans. Je pense qu'il a comme marché dedans. Ouais. Parce que ça a dû vous arriver des milliers de fois dans toutes les shows que ça arrive. Là, que oui, ben, ça dépend. C'est pas toujours le bordel, là, même. À Montréal, oui, là, mais ben, même à Montréal, on a eu des shows plus tranquilles. Ouais. Mais non, ben, c'est sûr que c'est un risque. Là. Mais ça faisait partie, tu vois que le monde n'était pas comme, hey, là, ça pète vraiment le mood. Il n'y avait personne de fâché, le monde était content quand même. Ouais, c'est comme ça reste. Je pense que c'est ça, là, c'est comme ça arrive. Il n'y a rien qu'on peut faire. Non, ça, tu sais, il n'y a pas personne qui était fâché. Puis comme tu dis, je veux dire, si tu vas dans, tu te pointes dans un show puis que tu es en avant, tu sais un peu comme les risques du métier. Du métier, de la chose. Parfait. Okay, ben, merci beaucoup d'avoir participé à l'entrevue. Ça fait plaisir. En entrée de jeu, j'ai fait jouer Blank Stare en attendant du nouveau stock. Tu sais, je me dis, je vais mettre le cover de Daniel Johnston que vous avez comme sorti peut-être un peu près, mais je vais y aller avec une compo originale. Sinon, pour finir ça, je me suis dit, quelle autre collaboration qu'ils ont faite, qui est ça? Je vais mettre Pest, justement, de Len Graves, que vous avez composé. Et pour la suggestion des Insoumises, ben, j'ai choisi une track une toune, une toune de One Track Mind, excuse, il y avait comme trop de mots. One Track Mind, d'ailleurs, qui a ouvert pour vous autres au Fouf. Très, très belle découverte, d'ailleurs. Mm-hmm. Fait que Still Got That Dog in Me, qu'on va écouter pour closer tout ça pour la suggestion aussi du blog Les Insoumises. Let's go. Fait que ceci est ça pour le podcast, mais là, on verra par après. Mais si selon le montage, parce que moi, j'ai eu un beau cadeau, que ça, je le garde pour moi. Je me suis fait donner un pack de cartes de hockey. Pour le monde qui savent, ça va être le deuxième pack qui va être déballé au podcast. C'était qui l'autre? J'avais acheté des paquets au Dollarama, puis j'en avais déballé avec Jeff Kennel de Sod, puis Hugo Mewdy aussi. Ouais, c'est vrai. Puis là, ça, sauf que je le montre. Là. Ça risque d'être le T-shirt que je vais porter 6 jours sur 7. C'est malade. Je le trouve fou, ce design-là. C'est pour ça que je l'ai printé. C'est super bon. Pour l'audio, c'est un beau T-shirt de O-Peachy. Fait que, ben merci. Puis pour ceux qui veulent rester avant les tonnes, je fais un unboxing pour le Patreon, là. Oh, là, rendu là. C'est trop long. C'est trop long de faire 2 editings de vidéos. Fait que là, non, moi, je suis généreux. Je donne un unboxing à tout le monde. Fait que, ouais, on va voir. Quelle carte qu'on peut pogner dans ce... Pour de vrai, moi, j'ai vraiment une mémoire au niveau du hockey qui est pas très bonne. Fait que je me fie tout le temps sur mes amis. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ces paquets-là. Puis je me fie sur mon chum Bourbon dès le début. Ouais. Je suis à Bourbon puis Tony, mes deux boys qui savent un peu plus what's up sur le hockey comme moi. Puis là, attends, ça, c'est le fun aussi. Ouais, le beau des... Ils sont croûtés ensemble. Du ASMR de cartes de hockey. Du bon junk wax. Hein? Bon. C'est fou parce que je veux juste dire ça, Stadium Club, c'est vraiment une belle série. Les photos sont super belles, mais vu qu'ils sont comme un peu waxés, ils collent tout le temps tout ensemble. C'est ça. Ils ont dormi dans un entrepôt depuis 30 ans. C'est ça que ça donne. Qu'est-ce qu'on a pogné? Voyons voir. Fait que là, j'ai Patrick Flatley. OK. Aucune idée c'est qui. Oh! On a un petit Marty McSorley ici. Ah, OK. Fait que si quelqu'un veut se battre pour avoir un petit McSorley que... il y a même genre des petites lignes en arrière de statistiques. Moi, c'est des gens de vitesse, stats, de pourcentage. Je sais pas d'où ce qui sort ça. Offensive ability. C'est comme au Nintendo. Ouais. Ryan Walter. Ça avec aucune idée. Yirki Loumé, I guess. D'abord, c'est un gros paquet de unknown. Ouais. Oh! Jeremy Roenick. OK, là, on parle de ça. On jase. Ouais. Ça, c'est une carte qui doit valoir au moins 1,10. OK, là, on parle de Dominique Hasek. Ouais, c'est ça, j'ai vu vite.
C'est avec quoi? Avec les sables de Buffalo? Ouais, avec son gros masque et tout. Sean McEachern. Ah, OK. Ouais. Mais il y a des bonnes stats. Plus que Marty McSorley, si je check en arrière. Je pense que t'en as une bonne. C'est une bonne, ça? C'est notre boy Mark. C'est un bon petit Marc Messier. Eh oui, Marc Messier avec les Rangers. Ouais, il n'y a pas son sac de Chip Lays avec lui, par exemple. Mais ouais. Fou raide. C'est un gros pic, ouais. Rob Dimao. Je sais pas c'est qui non plus. Scott Mellenby. Ça me dit de quoi, ça? Il me semble que c'était... C'est le décollage de cartes. Ouais, ça, je pense que c'est la première année que les Panthers existaient. Fait que lui, c'était comme un gros pic pour eux autres. Arthur Irbé. D'abord. Oh, Brian Bellows. Avec la coupe. Avec en la 1980. Ouais. C'est quoi, en quelle année, ça? 93. Ben, c'est des 92, mais c'est la coupe 93. La coupe. La croupe. La coupe. Je rapporterai la coupe. Ouais, non, c'est des cartes série 1993. Fait qu'on a un beau Brian avec la coupe. Ils sont finis. Darius Kasparatis. OK. Puis Tony Amonte. D'abord. On va s'en rappeler. Ouais. Merci, Louis. Shout-out à tous les Patreons. Hein. Ouais, c'est ça. Hey, la carte cachée. Moi aussi, je vais me faire commanditer. Ouais, ça serait Fait qu'Olivier, le message est lancé. Je pense que ça fait 4 fois que je le dis, puis il m'a jamais rappelé. Bon. Ce serait temps qu'il rappelle. Ouais, c'est ça. OK, merci beaucoup. Merci à toi. Ciao, là.